Bonsoir à tous, bonsoir. Vas-y. C'est bon. Bonsoir à tous, bonsoir le chat, j'espère que vous m'entendez bien de là où vous êtes. On se retrouve donc une nouvelle semaine pour En Tribune. Comme vous l'avez vu, c'est le nouveau rendez-vous le lundi 21h. On a switché pour être au plus proche de l'actualité de la Ligue 1. Petite nouveauté aussi, comme vous le voyez, alors celle-ci, elle sera évidemment pas pour tout le reste de la saison. Nous ne sommes que deux aujourd'hui. Je serai accompagné donc de Jérémy. François est encore dans les papiers. Il n'a pas réussi à finir la semaine dernière. Je crois que Romain l'a rejoint d'ailleurs Il est en train de construire les locaux, Romain. en intervention spéciale. Donc, le Romain est en train de rénover les locaux d'en tribune. Les futurs locaux d'en tribune. Il est en train de casser du carrelage, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et rendez-vous la semaine prochaine pour voir lequel de nous deux sera tout seul à faire le live, du coup. Donc, on n'est plus du tout sur un live où on discute à 4. C'est évidemment un Koh-Lanta en réel. Donc, voilà, il y a élimination chaque semaine. Romain nous a quitté la semaine dernière, donc maintenant ça se joue la finale entre Jérémy et moi. Et là, Ce on sera vous laisse voter le chat. au chat de choisir. Horrible. Le lancement est catastrophique. Plus sérieusement, du coup, ce soir, on va continuer à discuter Ligue 1. Évidemment, on va débuter avec le top flop. Ensuite, on aura un petit tour d'Europe, histoire de voir qui s'est un petit peu passé avec la reprise notamment des championnats ce week-end après la trêve hivernale. Aussi parler des championnats, des compétitions en Afrique et en Asie avec les deux CAN. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, du coup, on discutera avec Jérémy, vu qu'il est impliqué du fait de sa nationalité. Par rapport aux diverses fortunes des clubs bretons cette saison en Ligue 1. Du coup, Jérém, je te propose de commencer. Je crois que tu nous as préparé un petit on n'en parlera pas avant de discuter Ligue 1. Il y avait. Ouais, si, en fait, j'avais trois petites infos. J'avais pas grand chose. La troisième, du coup, ça concernait Romain, donc je vais plutôt attendre la semaine prochaine pour en parler avec lui. Déjà, la première information qui est assez incroyable, c'est que toi et moi, on a techniquement un rythme de professionnel, puisqu'on est amené à jouer cette semaine. On a joué dimanche, donc hier. Malheureusement, bon, on l'a perdu, donc l'enchaînement débute mal, mais on va jouer également mercredi soir. Oui, oui, comme la Ligue des Champions. On a demandé à avoir l'hymne de la Ligue des Champions, puisque c'est la moindre des choses pour des joueurs de notre niveau. Et on rejoue dimanche à 10h. On rejouera dimanche. Voilà. On vous tiendra au courant la semaine prochaine, lundi prochain, de ce qui s'est passé cette semaine et de savoir si on peut vraiment espérer la montée ou non, puisque... J'allais dire surtout que ces deux résultats sont très importants, c'est deux victoires obligatoires pour essayer de rester dans les trois premiers, donc même pas d'essayer, pour être dans les trois premiers. Et dans les poules d'accession. Voilà, donc, et dans les poules d'accession à la montée, donc malheureusement mercredi ce sera sans moi, j'ai un genou en moins que je ne saurais utiliser dans 2 jours normalement. Ouais, mais d'ici dimanche, normalement, je retrouverai la gège sur le terrain. L'utilité de tes jambes. Voilà. Et puis sinon, on va parler d'un championnat un peu moins intéressant, probablement. On va parler de la Ligue 2. Et tiens, d'ailleurs, le petit maillot là que je porte, l'AS Saint-Etienne, on va débuter par eux. Ils ont fait un petit match nul contre Laval. Et sais-tu le score qu'il y a eu pour l'AS Saint-Etienne? Bon résultat de Ligue 2, un bon 0-0 des familles. Voilà, ça c'est une bonne reprise pour la Ligue 2. On a également le leader Angevin qui a perdu face à Bastia. Et Grenoble qui aurait pu se contenter, qui aurait pu revenir sur Angers, a dû malheureusement se contenter du match nul. Ce qui fait que ils sont toujours à 4 points d'Angers. Ce soir, on a Auxerre qui joue contre Bordeaux. Bordeaux 15e, Auxerre 2e, qui peut potentiellement passer premier de Ligue 1 parce qu'ils sont à 2 points d'Angers. Et forcément, je voulais faire une petpetite dédicace à Romain, mais il n'est pas là. 3 qui gagnent. Encore une fois, l'année 2024, incroyable. L'année 2024, comme quoi, il y a eu des bonnes résolutions du côté de 3 et ils ont
remporté du coup leur premier match de 2024. Donc bravo aux Troyens qui vont peut-être se relancer dans la course à la montée, puisque bon après tout, Troyes est un club qui fait l'ascenseur depuis plusieurs années. On ne sait jamais sur un malentendu, il pourrait peut-être monter en fin de saison. Donc Sur un voilà du coup malentendu, ça peut passer. pour ce petit, on n'en parlera pas. Je voulais vous parler du match de Romain avec sa reprise d'ici peu, mais ça, on en parlera la semaine prochaine avec lui, du coup, vu qu'il n'est pas là. Voilà. On Voilà. laisse le football district pour la semaine prochaine. Hein? Enfin, district pour nous et plus. Régional, quoi. Et encore, non, district 1, Oui, départemental. district, mais au district, on va Ah, dire. le haut C'est district. pas le même que nous. Bon, après, tu sais, je pense que le foot, c'est 11 bonhommes sur un 11 contre Et, 11. et tu sais que c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, tu me diras district ou pas, c'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes. Ça nous a quand même dit dans le chat, on vous veut tous les deux, moi je dis match nul. Donc voilà, en rapport à Ah, l'élimination de koh. Donc voilà, ça ah, fait c'est plaisir. sympa, c'est De toute sympa. façon, on sait très bien qu'on est vos deux préférés, donc on vous kiffe aussi. Voilà, cœur sur le chat, cœur. Ok, bah écoute, c'était très sympa ces petites infos là sur le Attends, championnat qu'on appellera la Ligue 2. tu rigoles, merci à toi. Je te... Non, attends, tu rigoles ou quoi? Je te propose du coup de passer au top flop. Avant ça, je vais peut-être du coup pour le chat énoncer les résultats de cette 18e journée. Donc ça a commencé vendredi soir avec un match nul entre Marseille et Strasbourg, un partout. Reims est allé battre Monaco à Monaco sur le score de 3-1. Rennes a dominé Nice 2-0 samedi soir. Lille a battu Lorient 3-0 en début d'après-midi dimanche. Brest a battu Montpellier 2-0. Toulouse a battu Metz 1-0. Clermont a battu Nantes 2-1. Le Havre a battu l'Olympique lyonnais qui était sur une très bonne pente 3-1. Et enfin, en clôture de cette 18e journée, on a le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0. Tu peux faire coucou à François qui est dans le chat. On fait coucou au chef, oh là, sinon pas de prime. Et donc le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0 face à Lens. Mais est-ce que le chef peut ou veut nous rejoindre ou peut-être plus tard ou Je sais est-ce pas, qu'il est dans... écoute, je donne pas ton top flop François, parce que c'est moi qui dois le donner du coup. Si t'as moyen de nous rejoindre, tu nous rejoins, et sinon on l'énumérera tout à l'heure Sinon on le donnera, dessus. exactement. En tout cas, ça gueule Stade Brestois Coupe d'Europe, je te laisse imaginer qui l'a énoncé Oui. dans le chat. Et du coup cette victoire parisienne permet donc aux joueurs de la capitale de prendre 8 points d'avance sur Nice qui est toujours deuxième, Brest qui est troisième, Monaco quatrième, et enfin en queue de classement, c'est Lorient qui est donc en dernière position, Clermont 17e et Lyon en place de barragiste. Ah, François arrive. Oui, Il m'a dit j'ai vu bizarre. l'information. Du coup, ce que je te propose de faire, c'est de commencer avec nos top flops et on laisse François Ah bah j'allais pour dire, tu commences ses... avec les top flops de Romain sinon. Ouais, voilà, je peux commencer avec les top flops de Vas-y, on Romain. fait ça. Donc, comme dit, hein, Romain est à la recherche ou en construction des nouveaux locaux, mais il nous a quand même laissé son top flop cette semaine. Euh, pour ses tops, son premier top, c'est Le Havre. Donc, il nous disait dans la continuité de la première partie de saison. C'est vrai que finalement, Le Havre qui bat Lyon et qui reste sur sa très bonne dynamique. Strasbourg qui va prendre des points dans une forteresse imprenable contre une équipe de Cécy Foot. Je cite bonjour chef. Bonjour, Donc je mes cite hommages. Romain. Donc Strasbourg deuxième top pour Romain. Et alors là c'est surprenant, hein, mais son troisième top c'est Reims qui est pourtant seulement sa deuxième équipe préférée après l'Olympique de Marseille. Qui gagne malgré beaucoup de joueurs alors à la CAN africaine, mais surtout à la CAN asiatique. Ouais, c'est vrai. Donc avec les deux ailiers japonais notamment. Junya Ito Pour et ses Aya flops, Nakamura. il a mis évidemment Nice qui perd face à Rennes dans le choc du samedi soir. L'arbitrage, alors notamment sur les matchs Nantes-Clermont et Le Havre-Lyon, alors on aura peut-être l'occasion d'y revenir, je ne connais pas vos top flops, mais c'est vrai que ces deux matchs-là ont posé quelques questions vis-à-vis de l'arbitrage.
Et enfin, son dernier flop, c'est évidemment la pauvreté offensive des Merlus de Lorient qui repartent de nouveau avec un match sans but inscrit, 3 buts encaissés, 12 points en 18 journées. C'est compliqué. Dernière position, c'est très compliqué pour Lorient. Donc voilà, pour notre ami Romain, Jérém, est-ce que toi tu veux continuer avec tes tops et tes flops? Ouais, bah y a pas de souci. Je vais commencer Ah, par mes Jérém, on tops. t'entend pas, on t'entend pas. Hein? Vous m'entendez pas? Toi, on t'entend par contre, François. Là, vous Bon, m'entendez là? on m'entend. Ouais, on t'entend, c'est bon, Ouais, tu je peux pense que revenir. ça a un peu bugué, désolé. Désolé, le Pas de live, ça souci. a bugué. Donc, forcément, ouais, je vais commencer avec mes tops. Bah, j'ai cité forcément Rennes dans mes tops. Je les regarde pas et ils gagnent. Je crois que j'ai une malédiction avec le Stade Rennais cette année. Super. En deuxième top, bah, je mets Reims parce que forcément, face à Monaco, qui était un peu un épouvantail au niveau de la Ligue 1, c'était top 3. Reims fait le boulot et dans un match où ils ont été solides, ils n'ont pas manqué à leurs principes et ils ont vraiment été très solides, ils s'en sont super bien sortis. Ils vont gagner face à Monaco qui est l'une des top équipes de championnat et force. On est obligé de les mettre dans les tops, on est obligé de les récompenser parce que c'est totalement mérité et surtout, comme Romain le disait, avec des joueurs qui sont pas là, quoi. En plus, il y a Ito, Nakamura qui sont pas là, Abdelhamid pas là non plus. Enfin, c'est des tauliers, c'est des piliers et les gars vont quand même gagner à Monaco. Et en dernier top, j'ai mis, ça peut surprendre un peu, j'ai mis Toulouse aussi parce que c'est un match de la peur et c'est eux qui l'emportent au final. Donc très bon, c'est une très belle victoire pour eux. Il fallait absolument gagner et ils l'ont fait, donc bravo à eux. Euh, Toulouse, en anglais, ça veut dire perdre, mais il y a des fois aussi où ça veut dire gagner. Donc voilà, un grand bravo à eux. Ouais, voilà, une petite blague. Alors, ça, c'est mon prochain tatouage, ça. Toulouse en anglais, ça veut dire perdre, mais des fois, ça veut dire gagner. Je voulais faire un petit focus aussi sur un joueur comme d'hab. Je voulais m'arrêter sur Cabella, Rémi Cabella. Parce que il a marqué son premier but de la saison et c'est plutôt cool. Cabella, c'est un gars qu'on aime beaucoup en Ligue 1 en général. Un gars qui a pas trop d'histoire, qui joue bien, qui est super intéressant. Et qu'il n'ait pas marqué depuis le début de la saison, alors que il est quand même, quand même des top players de la Ligue 1. C'était une petite erreur entre guillemets de ce début de championnat et ça y est, il a marqué. Je pense que ça va le débloquer. Et pourtant, en plus, il est pas mauvais depuis le début de la saison, Mm. mais il avait besoin de ce petit but, donc voilà, je voulais faire un petit Ouais. focus sur lui. Et puis, Cabella, t'as pas l'impression, c'est ce genre de joueur, tu vois, il a fait beaucoup de clubs en Ligue 1, Montpellier, Marseille, Saint-Étienne, Lille. Lille, ouais. T'as pas l'impression, il est vraiment aimé partout, genre, il n'y a pas des gens qui. J'ai Bah pas si, l'impression de voir des gens le détester, tu vois. ouais, enfin, en vrai, bah, je sais pas, après, c'est peut-être les Parisiens, j'en sais rien. François nous dira Oui, plus après, ça, ça, c'est. mais je, enfin, je sais pas, tu vois, c'est un mec qui était cool entre guillemets. Tu vois, déjà à Montpellier, Mm. il était bon, il faisait pas trop d'histoire. Enfin, tu vois, il avait toujours ce truc. Euh, il avait des gestes techniques de ouf, il marquait des buts vraiment exceptionnels. Et ouais, je sais pas, t'as ce petit côté, putain, c'est Rémi Cabella, tu vois, le mec est. Mm. Et on était content qu'il revienne en Ligue 1. Marseille était très content de l'avoir d'ailleurs, parce qu'il a fait du très bon boulot aussi. Enfin, Mm. c'est le genre de joueur qui s'investit vraiment dans le club dans lequel il est, tu vois. Il s'en fiche du club qu'il supporte ou quoi que ce soit. Il est respectueux envers les clubs, les autres clubs quand il marque, mais il s'investit vraiment dans ce club-là. Il aime le maillot de son nouveau club. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est aimé parce que il fait pas semblant, même s'il fait beaucoup de clubs, il fait pas semblant, il ment Mm. pas aux supporters. Donc, du coup, ça l'aide à être aimé par tout le monde, quoi, je pense. Du coup, je vais passer à mes flops. Bah écoute, comme l'a dit Romain, bah, j'ai mis Marseille, hein. C'était un match nul, mais c'était un match vraiment très nul, quoi. Enfin, le match nul correspond à l'Olympique de Marseille sur ce match face à Strasbourg. J'ai vu les. Alors moi, j'ai vu que les buts.
La première remarque que je me suis fait, c'est que les deux buts, vraiment, on est sur de la bonne grosse chiasse de but, quoi. C'est-à-dire que le but marseillais est déjà catastrophique, mais alors l'égalisation strasbourgeoise, on est sur. Et sur l'égalisation, je pensais que c'était un gars qui marquait contre son camp, qui mettait une sale Oui, reprise, mais contre son camp. Donc oui, déjà, c'est un truc je me qui est suis posé lunaire déjà. la même question. Déjà, Je me c'est un suis truc qui posé est la lunaire. même question. Et François a dit la même. C'est un truc lunaire. Et en fait, moi, j'ai un truc qui me choque à chaque fois, c'est que Marseille, il marque, et derrière, ils s'arrêtent de jouer. Dès qu'ils ont un but d'avance, ils s'arrêtent complètement de jouer, ils se font égaliser, ils se remettent à jouer, et dès qu'ils marquent, ils s'arrêtent de jouer. Genre, ils sont sur Mm. courant alternatif, ils marquent, ça fait clouc. Enfin, ils marquent pas, ça fait clouc. Ils marquent, ça fait lumière, quoi. C'est Ouais, rideau, ouais. C'est Jacouille qui éteint l'interrupteur, quoi. Ça fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, quoi. Ça, c'est un truc de non, mais ouf. c'est vrai ce que tu soulignes. C'est pas la première fois que ça arrive Et puis, c'est grave, quoi. justement, ils ont Enfin, tendance à vraiment rester dans cette problématique-là, quoi. et puis, enfin, je trouve ça super grave, quoi. C'est vraiment. Mm. C'est. Enfin, je sais pas, moi ça me dérange et je ne sais pas ce que. Salut Caro, je ne sais pas ce que cherche à faire l'Olympique de Marseille parce que vraiment ce style de jeu en fait ça va pas leur permettre d'aller très très haut. Puis J'ai mis on en aussi une. parlait, Bah, ouais, pardon, la la semaine semaine dernière. dernière, c'est Ouais, que ouais, exactement. en plus là, les prochaines semaines vont pas François, aider garde ton téléphone à Marseille, quoi. côté quand même, hein, au cas où. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, non, ça va pas aider l'OM, c'est ça le problème avec la. Enfin, ils ont des joueurs qui sont très jeunes, donc ils sont encore en quête d'avoir un certain niveau et en train de progresser. Et là, l'Olympique de Marseille, vraiment, s'ils font ce genre de match, ils vont perdre des points. En fait, ils vont se retrouver à la place devaient se retrouver, puisque l'Olympique de Marseille, pour moi, ne doit pas être sixième à la mi-saison. Donc Mm. bon. J'ai mis le deuxième Olympique aussi en flop. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer Oui. pourquoi? Bon, bah, je On t'avoue, j'ai repart comme en regardé le match. 2023, quoi. Le problème, c'est que leur meilleur joueur, il prend un rouge après 24 minutes, quoi. Donc bon. Ouais, mais alors, en fait, j'ai un problème avec ce match-là de l'Olympique Lyonnais, c'est que au-delà du fait qu'ils ont, alors, certes, ils ont vraiment rien montré. Vraiment, sur 90 minutes, j'ai rarement vu une équipe de football si peu Il y avait investie Angers l'année dans. dernière. Oui, non, mais Angers l'année dernière était phénoménal. Mais là, vraiment, Lyon, ils étaient vraiment sur 3 4 matchs où ils Mm. étaient bien revenus. Et là, c'était de nouveau les démons, quoi. Tout s'est écroulé. Après, voilà, et O'Brien, il prend son rouge, il le mérite. Oui, il le mérite, Il y a mais peut-être c'est le meilleur un joueur joueur lyonnais, tu vois. du Hack, qui mérite un rouge 2 minutes avant. Derrière, bon, Tagliafico fait un tacle digne des plus grands bûcherons du Canada oriental. Donc, oui, effectivement, c'est compliqué de gagner des matchs comme ça, mais oui, tu as raison, hein, c'est clairement, pour moi, c'est le gros flop, ou un des deux gros flops de cette journée. Et en dernier, eh bien, je vais mettre l'entraîneur de Lorient, là, ici. Régis Lebris, RLB. RLB. Parce que j'avais pas de troisième flop, mais j'y ai pensé. Et en fait, je trouve. Alors, déjà, bon, le contenu lorientais, je les défends depuis le début de la saison en disant que le contenu est en général bien. Là, ça devient de pire en pire, c'est catastrophique. Il fait pas jouer Croupi Junior, qui est le meilleur joueur de l'orientais depuis le début de la saison. Et sa déclaration que tu nous as envoyée d'ailleurs François, sa déclaration en fin de match où il dit que jusqu'à la 90e, il faisait exactement ce qu'il fallait et le match entre guillemets parfait, alors qu'ils perdaient 1-0 et qu'ils n'avaient pas frappé une seule... Non, ils avaient fait frapper une fois au but, mais zéro tir cadré en 90 minutes. C'est que le mec veut plus être là. Enfin, genre, c'est. Faire une déclaration comme ça, c'est juste que tu as plus envie d'être là et tu dis à ton président, je raconte de la merde pour que tu me vires et que je touche les APL et Pôle emploi, quoi. Enfin, France On est, Travail, pardon. Mais, on est sur de l'ordre de Laurent Blanc qui dit au micro de Prime qu'est-ce qu'il faut pour changer l'Olympique Lyonnais, c'est changer de coach, quoi. ouais, on n'est pas très loin. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais enfin, c'est une folie et bon, bah, il prend deux buts derrière enfin, à la 90e et à la 93e. Mais enfin, c'est. Tu peux pas dire ça, quoi. Franchement,
Il a proposé du beau jeu l'année dernière avec Lorient, mais là, c'est de pire en pire. Et monsieur, merci pour la saison de l'année dernière, mais là, Lorient, en fait, c'est simple. C'est Lorient, même en changeant de coach, c'est en Ligue 2, quoi. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en Ouais, oui, revenir pardon, en excusez-moi, deuxième pardon. Oui, partie. oui. Excusez-moi, mais merde. Mais effectivement, tu as raison, c'est compliqué côté Lorientais. Est-ce que c'est bon du coup de ton côté pour tes top flops? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour Ouais, c'est bon Du pour coup, moi. François, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux enchaîner ou est-ce que tu veux que j'enchaîne en attendant que tu... Bah écoute, enchaîne, je teste. Si ça fonctionne pas, je repasse sur le téléphone. Ça marche. Ça Bah y est, écoute, vas-y. j'enchaîne alors avec mes top flops, messieurs. Déjà, mon premier top, j'ai mis Clermont. Au-delà Hop, je de reviens. l'arbitrage plus que discutable sur le match entre Clermont et Nantes, je voulais vraiment parler du jeu de Clermont que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Euh, Notamment l'absence de deux de leurs piliers, hein, Ouais. Saïdou et Moridio, hein, qui n'étaient pas là, donc le gardien qui fait quand même du bon travail à Clermont. J'ai trouvé que le gardien remplaçant Ndiaye, il a assuré l'intérim parfaitement. Et j'ai été agréablement surpris du trio d'attaque Nicholson, Virginius, Boutoba, qui a été assez intéressant face à Nantes. En Est-ce que vous deuxième top, m'entendez? oui, on t'entend, Oui. François, on t'entend. En deuxième top, j'ai mis Le Havre qui a clairement dominé Lyon. Alors Jérémy, toi tu parlais plus du côté lyonnais, mais c'est vrai que moi je souligne quand même la prestation du Hack qui a été plus qu'intéressante. Donc voilà, hein, comme l'a dit Romain dans ses tops, ils restent sur leur standard d'avant la trêve hivernale. Mm. Et enfin, mon dernier top, alors pareil, j'étais un petit peu en manque d'inspiration. J'ai mis Strasbourg qui va arracher un nul dans les dernières minutes face à Marseille. Je savais pas trop. C'est la belle histoire. C'est Sébastien, c'est un joueur qui évoluait en R1 il y a un an, qui marque en Ligue 1 au Vélodrome face à Marseille. Donc, allez, pourquoi pas le top, le troisième top, un petit peu surréaliste. Pour les flops, évidemment, j'ai parlé de Nice. On en parlait, ouais. Hop. Désolé, Ok. j'ai dû revenir parce qu'en fait, François, quand il se connecte et se déconnecte, ça fait que ça coupe mon son à Discord. D'accord. Et je crois que François, il est décalé un peu au niveau du son. Ah bon? Ah non, c'est bon. Ok, Moi, ça pardon. va, ça Excusez-moi, va, ça pardon. va, ça va, tout va bien. Non, là, Vas-y, tu peux continuer du coup. Ces allégations, monsieur, ça, Je c'est cher- pas bien. Non, mais du coup, on en parlait un peu avant la trêve du déclin et ou de l'essoufflement de l'OGC Nice, où on se disait que ça allait potentiellement pas tenir jusqu'à la fin de la saison. Et ben finalement, on est déjà un petit peu en train de le voir. Alors, il y avait déjà certains matchs avant la trêve qui étaient plus que compliqués. Et là, face à Rennes, qui est une équipe malade, Nice, en qualité de deuxième, ils doivent venir vraiment avec des arguments intéressants. Mais on sait qu'en attaque, c'est abyssal. Alors, ils ont fait rentrer Mohamed Ali Chaud, mais il n'a pas montré grand-chose, ou il n'a pas eu le temps de montrer grand-chose. Mofi était encore là, mais je crois que normalement, Mofi devrait rejoindre le Nigeria pour le restant de la CAN. Ça me paraît très compliqué pour Nice s'ils n'arrivent pas à redresser rapidement la barre pour conserver leur place en championnat. J'ai évidemment parlé de Lorient. J'ai juste écrit catastrophique. Comme dit, on en discutera dans la deuxième partie. Jérém, t'en as déjà un petit peu parlé. Je vais pas rajouter encore une fois une couche. Et par contre, j'ai un troisième flop qui va totalement à l'encontre de ce que tu as dit, Jérém. Toi, tu as mis Toulouse en top parce que tu soulignais l'importance de la victoire. Ouais. Or, je suis totalement d'accord avec ça. En revanche, moi, j'ai plutôt préféré les mettre en flop parce qu'on n'a pas trop coutume de mettre des équipes qui gagnent en tant que flop. Alors certes, ils ont gagné, hein, mais c'est 14 tirs à 4 pour Metz. Dans le jeu, c'était plus que famélique. J'avais déjà mis Toulouse dans mes flops il y a
une semaine ou peut-être encore avant la trêve, je sais plus, mais enfin, je sais pas, il y a un bourbier immense qui tourne autour de C'est vrai que, Toulouse. c'est vrai que la semaine dernière, tu avais parlé de la data aussi avec Toulouse, si je dis pas de conneries. Ouais, et là, alors certes, ils gagnent, c'est vrai, hein, je ne peux que te rejoindre sur le fait qu'ils gagnent et que ben c'est 3 points importants pour eux, mais d'un point de vue contenu et d'un point de vue football, c'est c'est clairement très compliqué pour Toulouse. Et leur place au classement, finalement, elle reflète bien ce qui monte sur le terrain, hein. Ils sont 14e, derrière eux, il y a Metz, Lyon, Clermont et Lorient. On est sur vraiment les pires équipes actuellement de Ligue 1. Metz, ils ont enchaîné, je crois, un 5e ou un 6e match sans victoire. C'est compliqué. Donc voilà, j'avais envie de plus de souligner le côté football que le côté point glané. Excuse-moi, mec. Ouais, il faut bien qu'on ait un petit peu des désaccords. Ouais, je Ouais, sais bien, c'est sinon comme ça sert à ça. rien. Sinon ça sert à rien de discuter, effectivement. Bah du coup François, si c'est ready pour toi, on va te laisser du coup énoncer tes tops et tes flops. Déjà que tu nous fais l'honneur de finir les Oui, papiers en avance et d'être là. Je vois que la Oui, compta se porte bien si tu es déjà là. oui, c'est que ça va. Et ben, déjà, pour commencer, bonne année. Ça fait longtemps que je suis pas venu sur un live. C'est perturbant. J'ai plus oh, l'habitude. regardez, il est tout timide, Et il ben, est tout écoutez, timide. oui, oui, je touche mon biceps. Je sais pas pourquoi, c'est un toc. Bref, je vais pas énumérer. Donc, bonne année pour le chat. Parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu. On démarre du coup sur mes top flops. Je vais démarrer sur le premier match entre l'OM et Strasbourg. Très clairement, je vais démarrer en disant que l'OM Strasbourg, c'était un match qui était pas du tout exceptionnel. L'OM n'a pas été impressionnant. Strasbourg s'est réveillé en fin de match. Beaucoup disent que Strasbourg a été bon, mais en fait, sur l'aspect du match, je trouve que c'est Marseille qui a pas joué. Parce que si Marseille aurait joué, je pense que Strasbourg n'aurait pas existé. C'était assez long comme match, mis Ouais. à part à la fin où ça a commencé un petit peu à péter dans tous les sens. J'ai mis en flop l'OM, du moins la deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, en fait, ils ont su gérer leur sujet, ils ont très rapidement marqué et après, ils ont contrôlé le match. Euh, Ils auraient pu rapidement se mettre aussi à l'abri, ils ont eu plusieurs offensives, mais finalement, ils ont reculé. Deuxième mi-temps, ils étaient beaucoup sur la défensive. Et c'est ce qui a permis aussi à Clermont eh bien, de se procurer énormément d'occasions, et notamment l'égalisation qui vient un peu de nulle part. On ne sait pas trop comment il met le but. D'ailleurs, quand j'ai revu le ralenti, je l'ai revu hier sur Prime Video, tu fais, c'est assez chaud quand même, hein. Enfin, tu vois pas le pied en fait, tu vois le Marseille, mais pas son pied au joueur de Strasbourg. Je sais plus son nom d'ailleurs, je suis désolé. Jérémy C'est Sébastien. Jérémy Sébastien, ouais. Sébastien, j'allais dire Chebi. Donc voilà pour ce match, j'ai pas grand chose à dire. J'enchaîne sur le match Monaco-Reims. En top, j'ai mis la victoire de Reims avec une équipe remaniée, comme vous l'avez tous souligné. Il y a eu beaucoup de départs à la canne pour le stade de Reims. J'ai mis aussi en top le but de Cadra. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Ouais, mais tout à franchement, fait. se Ah défaire si, de la ouais, oui, il fait défense de sa petite aile de Monaco, pigeon, Ah, là. il a. Ouais, c'est ça. Il se défait de Maripane et puis derrière, il va te, il va passer les deux autres défenseurs. C'était quand même assez pépite. on, Je vais on va mettre pas aussi se la mentir, solidité offensive. on va pas se mentir, Reims, ils Vas-y, nous ont vas-y. sorti trois jolis buts hein, face à Monaco. Thomas, Ouais, même le dernier de il est pas Bonetti. innocent dans Ouais. la beauté des buts, hein. Bah, Thomas, depuis le début de saison, il nous sort des galettes, genre des coups Ouais, francs devenus de nulle part. ah oui. Ça, c'est une sacrée trouvaille quand même de la part de Reims d'avoir. Et surtout à lui aussi d'être venu à Reims, sachant qu'il pouvait rester à l'Union Saint-Gilloise, être capitaine et jouer la Ligue des Champions. Bon, ils l'ont pas joué longtemps, hein, Ouais, mais ça fait toujours 6 matchs dans mais la c'est une carrière. très. Ouais, et puis ça fait un peu d'expérience en Ligue des Champions aussi. Hmm. Il aurait pu viser après un autre club, mais Ouais, c'est clair. ouais, c'est une très très belle trouvaille. J'ai mis aussi la solidité offensive de Reims parce que, bon, oui, comme tu le disais, les 3 buts, bah, c'est des pépites. Et puis, offensivement, face à Monaco, je les ai pas trouvés ridicules et voire même très intéressants sur toute leur phase offensive. En flop, j'ai mis la défense de Monaco parce que je trouve que on voit sur le but de Cadra, bah, tout le monde est complètement peiné et même sur l'ensemble du match, la défense de Monaco était perdue, notamment un joueur qui a fait son retour en France et c'est pas pour notre plus grand plaisir, c'est notre bon vieux Thilo Kehrer. Alors encore, quand il était à West Ham au début, je trouvais que c'était pas dégueulasse. West Ham, s'ils l'ont fait partir, c'est que ça allait plus trop. Et là, bah, sur ce match-là, il nous a fait un sacré flop. Maripane, bon, sur ce match-là, mis à part le but de Cadra, je peux pas trop lui en vouloir, mais
Tu sens que quand même la CAN est passée par là et elle aura grappillé quand même quelques bons défenseurs centraux. Oui, Et oui, bah, tous les c'était pas défenseurs étonnant qu'ils centraux. voulaient Brassier. Voilà, c'est pas étonnant qu'ils voulaient Brassier à cette Mm. période-là de l'année. Voilà, sur mes top flops de ce match-là. Ensuite, Rennes-Nice. Et moi, j'ai mis en top la victoire de Rennes face au dauphin du Paris Saint-Germain. C'est pas... bah, il faut quand même l'avouer, hein, Nice, c'est quand même le deuxième de Ligue 1. Rennes était quand même sur une phase plutôt moyenne. Tu m'as Donc, frustré. c'est quand même une Tu me victoire frustres là, importante. c'est pas anodin. Dis-le. Genre. Ouais, c'est pas anodin, Voilà, non, merci. Là, je mais suis plus c'est bien frustré là, pour eux, du c'est coup. bien pour Rennes. Ce que t'as dit, c'est C'est bien pour Rennes. Je pas. trouve que c'est pas. Oui, je voulais pas faire une Chirou, c'est pas vrai. Tu m'as frustré. Ensuite, j'enchaîne sur un autre top, c'est pour moi Kalimundo, alors qui a souvent été critiqué ces derniers temps, Ouais. qu'on a souvent entendu parler de départ parce qu'il ne faisait pas le taf depuis son arrivée en provenance du PSG. Bah là, en 3 matchs, il nous plante 4 buts. Bon, même s'il nous plante des buts face à un Guingamp, ça reste quand même un club de Ligue 2 et un match important en Coupe de France. Bah, c'est 4 buts en 3 matchs. J'ai mis aussi en top l'équipe de Rennes. Je trouve que ça a été un match solide de la part de tous les joueurs. J'ai pas trouvé un joueur en dessous du lot. Mm. Et je trouve, on en avait déjà parlé avec Jérémy, je trouve que c'est un match référence pour ce début, enfin pour cette saison. C'est enfin le premier match où avec Stéphane, on les a trouvés vraiment tous solides. Il n'y a pas eu vraiment de faille. La preuve, Nice n'a pas marqué. Bon, en même temps, Nice, ils ont un jeu très, très, très spécial, mais tout le monde a été, même le frère Doué, qui, je trouvais, qui était un petit peu compliqué dans la défense. Bah là, je l'ai trouvé solide. J'ai trouvé vraiment une équipe en place pour ce début d'année. En flop, j'ai mis la défaite de Nice, notamment avec l'absence de Todibo. C'est vrai que Nice joue beaucoup avec sa défense et notamment avec ses deux centraux, Dante et Todibo. Et quand Todibo est pas là, c'est là qu'on voit qu'il y a un sacré manque. Ndia Michimier, on l'a pas senti, enfin il était complètement à la rue. Donc c'est là que tu vois que Nice a vraiment deux pylônes, c'est Dante et Todibo. Et j'ai mis aussi en flop le peu d'offensif de Nice, hein, très clairement. On s'est fait chier, enfin ni du côté de Nice, on s'est fait chier quoi. C'était pas du grand football. Oublié, Sur le oublié match de mentionner Lille-Lorient. dans tes tops pour ce match-là la coiffure de Dante, digne des plus grands Shane Oui. Paul de 2006. Hein. Je Ah sais ouais, pas j'ai adoré. si, Franchement, il nous a régalé, hein. Ah, franchement, oui, Sean Paul. Get the ride. je sais pas si vous avez vu, mais on est sur Ah, j'ai pas vu. capillairement, on est sur Allez, to the moon, hein, comme disent les jeunes, quoi. le temperature. Yeah. Voilà, Il nous a je fait t'ai rêver. coupé pour ça. C'était le bon gros top. Ouais. J'essaye de faire vite ensuite. Lille-Lorient, j'ai mis en top Zegrova, David Santos, Yazice, un match contrôlé par les Lillois. En flop, Lorient, malgré un changement de comportement, il faut le souligner, je trouve qu'il y a eu un réel changement de comportement sur ce match-là. Les joueurs étaient beaucoup plus agressifs, mais le naturel est très vite revenu au galop, hein, parce qu'en fin de match, ils ont complètement craqué. Tu prends 2 buts en l'espace de 5 minutes, et puis des buts, bon. Voilà, j'ai mis aussi en flop Mvogo. Je trouve que Mvogo, c'était quand même l'homme en forme à Mm. Lorient en ce début de saison. Malgré qu'il se prenne des toises, mais là, face à Lille, il est passé complètement à côté. Heureusement que Alfred Gomis est en Cannes, parce que je pense que sinon, il aurait piqué sa place. Et encore, c'est même pas sûr. C'est impossible. Mais Lorient, Impossible. c'est vraiment plus. On sait jamais avec le football, tu sais, Ouais, c'est Jérémy. vrai, Mais ça va vite le foot. très clairement, Lorient, je ne pensais pas le dire ça en début de saison, mais là, c'est catastrophique. Là, Mm. pour moi, il faut dégager l'entraîneur. Là, ils ont recruté Louza, Brahim Louza, Ouais, ouais, un tout joueur à qui joue fait. à Watford. Donc, mais je sais pas ce que ça va apporter parce que milieu de terrain, je trouve qu'il était quand même assez complet avec Makengo, Abergel. Je trouvais que c'était pas dégueulasse en soi. Là, on C'était le sait gars que de Fèvre Nantes, était Louza. blessé, mais Ouais, c'est ça. oui, l'ancien de Nantes, parti à Watford. Ouais, c'est vrai que j'avais joué En avec lui. soi, il a une bonne palette. Il est plutôt intéressant comme joueur, mais à côté, il faut d'autres joueurs, quoi. Et puis bon, là, avec la CAN, derrière, défensivement, c'était jeune, c'était très jeune. Quand t'as pas comment il s'appelle le défenseur, le Tunisien, Talbi, derrière, Ouais, défensivement aussi, ça manque beaucoup. ouais. Et puis bon, tout ce qu'ils ont Défensivement, autour. on l'évoquait la semaine dernière, François, défensivement, en fait, ils perdent Yongwa qui était titulaire, Talbi qui était titulaire et Kaloulou qui était titulaire. Donc de là, sachant que ton équipe, elle Pas est de... sur une phase où elle est en train de perdre, voire ou ne gagne pas ses matchs, c'est très compliqué sans ta défense titulaire, quoi. Ah, mais tout à fait.
Et surtout une équipe qui est malade comme ça, à Mm, ce point. Enfin, mm. c'est très rare de voir. Enfin, Lorient, on les a déjà vus mal, mais à ce point-là, non, non. Et heureusement qu'ils ont encore les supporters qui les suivent, parce que sinon, ce serait la débandade. Bref, donc ils savent ce qu'ils ont à faire, hein, virer RLB. Je l'enchaîne sur Nantes-Clermont. Alors j'ai mis en top Nicholson, parce qu'il a été buteur et passeur. Ouais. Victoire très importante pour Clermont aussi, qui met la pression à Lyon. J'ai aimé aussi en top, alors vous allez peut-être me taper dessus, mais moi je trouvais ça drôle. Et j'ai mis en top les supporters de Nantes, les Vas-y, supporters de là, Nantes, je sais toujours pas les si vous avez entendu, qui supporters. ont scandé. Non, les supporters de Nantes qui ont scandé le Je nom de rigole, je Pierre rigole. Aristouille. Ça m'a bien fait rire. Oh, bâtard. Ah, Ils j'ai pas voulaient vraiment entendu parce que ça. Pierre Ça, ouais. Aristouille réveille. Si, ils chantent. Et pourtant, la Brigade Lore n'était pas là. Et les autres supporters ont chanté Pierre Aristouille. Donc c'était très très rigolo parce que j'aime pas Gourvenec. Ah, c'est Je sais pas Gourvenec, pourquoi. l'entraîneur. Ouais, Ah c'est ouais, vrai. c'est Tu vrai. vois, j'avais complètement Voilà. oublié que c'était lui. Et donc ça m'a fait rire. Ça, c'était le petit point très rigolo. En flop, j'ai mis Oula, Nantes. Hein. T'as une équipe qui est mal. t'as bugué un petit peu. Non, Je sais c'est pas bon, pourquoi c'est t'as bon, c'est bugué. bon. Vas-y, C'est là, bon, c'est bon, tu c'est peux revenu. Ouais. continuer. Ouais. Donc un match qui aurait dû être maîtrisé car tu joues quand même face à une équipe qui est très malade de Clermont. Moi j'ai mis aussi en flop Gourvenec, des choix et une gestion qui sont à remettre en question alors qu'il n'a que quelques matchs. La mise à l'écart de certains joueurs qui auraient pu apporter leur pierre à l'édifice, je parle notamment de Pierre-Ronald Gabriel, qu'il a mis de côté et qu'il a très clairement annoncé qu'il ne voulait pas de lui, alors que c'est quand même un joueur en début de saison qui était présent et qui, je trouve, qui est un bon joueur de Ligue 1. Il l'a prouvé à Brest. Il est parti jouer en Espagne, ça n'a pas trop bien fait, mais je me souviens qu'à Brest, c'était un joueur qui n'était pas mauvais. Et pour une équipe comme Nantes, je trouve qu'il apporte beaucoup plus qu'un joueur comme Kevin Duverne. Bon, maintenant, ça reste Oh, que mon avis. il y a aussi des. Et bah, pareil, hein, la CAN joue aussi en défaveur de Nantes parce qu'ils perdent et Castelletto qui est le défenseur le plus important. Je suis désolé pour Palois, mais maintenant la hiérarchie fait que Castelletto est un peu plus important. Ils perdent Moses Simon Mohamed, et Mohamed qui est leur attaquant de pointe. Alors même Qui va si sûrement aller loin en plus, Mohamed, là. Kadewere est le joueur qui se fait exclure. Comment il s'appelle? Qui est arrivé aussi Koné, je crois, je suis plus sûr, mais ils font du bon taf, mais le Traoré, problème c'est que là, Nantes, ils perdent Traoré. pas beaucoup de ou Traoré, pardon, ils perdent pas beaucoup de joueurs, ils en perdent trois notamment, mais c'est les trois plus importants de l'équipe depuis le début de la saison, quoi. Mais Mm. sur le reste, ouais, François, tu as totalement raison, hein, tout le reste, et je suis 100% d'accord, c'est très compliqué avec eux. Mm. Castelletto, c'est Cameroun, c'est ça? C'est Moses triste. Simon, c'est Ouais, Nigeria. Et Ouais. ouais, Mohamed, c'est et l'Égypte. ouais, c'est ça, tout à fait, 3 C'est sur 3. trois sélections Trois qui grosses nations. vont viser les quarts de finale minimum, quoi. Après, tu as un avantage ici. Alors, la CAN, le problème de la CAN pour les équipes comme Nantes, par exemple, c'est que le troisième de chaque groupe est qualifié pour la suite aussi. Les Ah oui. meilleurs troisièmes de chaque groupe. Donc, Ah putain. la seule chance de Nantes, c'était que l'Égypte et le Nigeria, en fait, ils sont dans le même groupe. Donc, un aurait pu éliminer l'autre. Mais vu qu'il y a le meilleur troisième qui passe, c'est pas, Ils vont jouer à fond les trucs, oui. c'est pas forcément fait que. Après, bon, j'y reviendrai plus tard, Mm. mais l'Égypte et le Nigeria ont un peu grillé leur première cartouche, donc Mm. peut-être que pour Nantes. Allez, je finis très rapidement. En Brest-Montpellier, en top, j'ai mis la victoire de Brest. Un début de match maîtrisé pendant 30 minutes avec un but signalé hors jeu, mais pas d'inquiétude. Finalement, en deuxième mi-temps, Brest a déroulé. N'a pas été inquiété du tout dans le match. Et Le Doiron, donc grâce aux deux buts de Magnetti et de Le Doiron, a noté la très grosse prestation de Steve Mounier sur le front de l'attaque. Je trouve que ça a été le match où il a été le plus solide cette saison, que ce soit au pied, de la tête. Vraiment, il était imposant. J'ai mis aussi en top toute l'équipe. Je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment de flop dans l'équipe brestoise, encore une fois. Même Chardonnay, je l'ai trouvé. Je trouve que c'était un peu son match référence de début de saison en taille patron. Là, on sentait. On a un Chardonnay prime sur ce match-là. En flop, j'ai mis la non-réaction de Montpellier, malgré 7 joueurs partis à la CAN. Montpellier n'a rien montré, mis à part quand le jeune Leroy est rentré en jeu. Ça a été un petit peu mieux, et encore, ça n'a pas été. Il n'y a que lui qui a réussi à faire. À remuer un petit peu. En flop, j'ai mis aussi la réaction de Brahimi à la fin du match. Donc, je sais pas si vous allez être David avec moi, mais donc il est rentré quelques secondes avant le coup de sifflet final et donc il rentre 10 secondes, c'est sifflé et en fait le joueur a jeté ses gants par terre et est rentré directement au vestiaire.
Donc Brahimi, ça fait déjà un petit moment que ça va plus avec le Stade Brestois au vu de son temps Ouais. de jeu. Il a déjà contacté Nice pour essayer de partir en MLS, mais le problème c'est que tu ne peux pas partir dans 3 clubs différents dans une seule saison. Donc il a le choix, c'est soit de rester à Brest et essayer de grappiller un peu de temps de jeu, soit il revient à Nice et il joue pas. Donc le choix est compliqué. Maintenant à Brest, quand tu as une équipe qui tourne, bah, tu peux pas forcément déroger. Et c'est aussi à lui de montrer à l'entraînement qu'il doit pourrer. C'est sûr que c'est facile d'aller en boîte de nuit tous les week-ends, mais à côté de ça, il faut quand même se sortir un peu les doigts du cul et puis bah, montrer sur le terrain au lieu de montrer au One Club. Putain, J'ai Voilà. non, pas compris, hein. j'allais dire le One Club, putain. J'allais dire, ah bah J'ai- ça, c'est Mais, le One mais Club. j'ai pas compris. Et c'est tellement intéressant, Brest, pour les boîtes de nuit, là, parce que t'as l'impression que c'est Rio de Janeiro, quoi. Petite vue sur Ah, le mais port, on camp t'emmènera au One blanc. Club, t'en fais pas, mon pote. Ah, puis les joueurs de Brest sont connus, hein. Ouais. Tout le monde se connaît dans Brest, hein. C'est petit. Et Puis puis comme Paris, c'est comme. le tour du J'ai monde su aussi des le choses sur jeudi certains. soir où tu danses sur les tables et tout. Enfin bon, bref, on t'expliquera hors live. Voilà, c'est. Tout à fait. Et enfin, je termine sur 2 matchs. Bon, le premier, HAC Lyon. Bon, le top, j'ai mis le but d'Opéry. Je trouve Ouais, impressionnant le but ouais, du Havre, tout à fait. incroyable, une putain de frappe. Le match du Havre aussi, qui a été très intéressant. C'est une Mm. victoire importante face à un concurrent au maintien. Ils ont été solides. Chose qui n'était pas facile parce que Lyon restait quand même sur plusieurs matchs sans défaite et puis avec une nouvelle identité qui bah, finalement c'est mon flop, hein. C'est un peu comme Lorient chasse le naturel, il revient très très vite au galop, complètement perdu sur ce match quoi. Mm. On retrouve le Lyon de début d'année complètement morose, euh, des joueurs complètement Cherki, on le voit pas, Tolisso inexistant. Ah, Cherki. Ouais, leur meilleur. Cherki a été, oh là, odieux. Franchement, je ne suis pas supporter lyonnais, mais franchement, son Ah match, bah fait. en vrai, il a passé tout son match à crier sur ses partenaires, à râler, etc. C'est le genre de Mais joueur il que a pas tu finis fait. par Alors détester au final. Ah ouais, en fait, mais c'est ça. en fait, mais t'as tout résumé, Jérém. C'est un joueur que je, quand il a commencé à faire ses premiers trucs, tu sentais qu'il avait quelque chose et tu te dis putain, lui, on va le kiffer sur 3 générations. Et là, ses réactions 3 ou 4 ans plus tard, c'est vrai que c'est totalement le genre de joueur que tu finis par détester, malgré bon Ah gré mais peut-être, mais je sais pas. sur ce match-là, enfin, c'était aberrant. Ouais, Pas un repli défensif. Il a le ballon, il essaye plein de gris-gris, il essaye plein de trucs qui ne servent à rien. Il est agacé, il fait des fautes bêtes, stupides. Enfin, il y a tout acheté sur ce match-là, hein. Finalement, en ouais, fait, parce Laurent que Blanc avait raison sur ce gars-là, hein. Il faut le cadrer, ce gars-là. sur ce C'est match-là, un joyau. il y a tellement d'autres choses à dire parce que bon, Diego Il n'y Moreira a pas que Junior lui, bien évidemment. sur le côté gauche, on est pas loin de la copie catastrophique, hein. Ah bah, s'il sort pas, oui, c'est un zéro, hein. C'était Euh, abyssal, hein. le, En fait, il y a aucun joueur à mettre dans un top sur ce match-là du côté lyonnais, quand même la Non, 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 casette. non. Enfin, non, 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 non. Là, c'est aussi urgent parce que c'est un début de saison, un début de 2024 plutôt compliqué pour Lyon. Surtout que là, ils vont recevoir des gros. Enfin, il va y avoir des gros matchs là qui vont arriver. Donc bon, on verra pour la suite. Et enfin, le dernier match, Lens PSG. J'ai pas fait tous les matchs parce qu'il y en a que j'ai pas regardé, comme Metz Toulouse. Si, je mettrai en top le petit tifo. Dans la horda frénétique avec les Indians que j'ai énormément aimé, je parlerai pas de ça, mais si vous voulez aller voir, vous pouvez les voir sur Twitter. C'était très très joli. Le petit mot est sympa. 30 ans de 30 ans d'amour. Et enfin sur le match Lens PSG en top, j'ai mis le match de Barcola. J'ai trouvé que Barcola sur ce match-là, bah voilà, on l'a enfin trouvé. On a mis du temps, on a mis 6 mois à le trouver, mais là c'est bon. Il est en pleine confiance. Il nous a sorti, je trouve, un match référence pour ce début de Mm. saison. Oui. Et ben, je trouve qu'on peut faire facilement la comparaison entre Barcola et Cherki. C'est deux gars que tu Vas-y. découvres à Lyon qui sont, enfin, enfin, pas la ressemblance, mais en fait, c'est Barcola, c'est exactement ce que Cherki aurait dû devenir, je trouve. Mm. Genre, s'il avait été intelligent, parce que bon, je vais le dire là, mais pour moi, Cherki est pas du tout intelligent, mais que ce soit pas, enfin, en termes de football et même tout ce que tu veux, même en dehors du football. Euh, et bah, alors Barcola, je dis pas qu'il est plus Didier intelligent. Max, maillot de Saint-Etienne. Oh, le clip. Je dis pas que Barcola est intelligent, mais il est respectueux en tout cas parce que je le connais pas Barcola, mais il semble au moins respectueux et dans sa ligne de conduite, genre il est cadré. À Lyon, il faisait ses petits gris-gris, mais ça, c'était toujours aussi un peu dans l'intérêt du collectif.
et il râlait pas sur ses coéquipiers, etc. Et au final, bon, bah, il a eu le petit truc de bon, bah, je pars à Paris, etc. Je me développe dans un grand club. Ce que n'a pas eu Cherki, qui est actuellement englué dans un club moyen, voire médiocre. Et du coup, je sais pas, il veut trop en faire, machin. Et il commence à se dire, vas-y, j'en ai marre. Et en fait, tu vois sa frustration. Mais parce qu'en fait, son pote, enfin, je sais pas si son pote, mais son pote Barcola, en 6 mois, il a eu exactement les mêmes attentes que Cherki, sauf que lui, eh ben, il a réussi à passer au niveau supérieur. Et enfin, tu Ouais. vois, je trouve que la Puis, comparaison entre les deux, elle est phénoménale, parce qu'en fait, t'as l'un qui a réussi et l'autre qui est englué dans son club et qui fait n'importe quoi et qui coûte rien, mm, et qui aujourd'hui n'a pas d'avenir en fait dans un grand club. Genre, tu vois pas du tout Cherki. non. Enfin, je pense que Paris se Dans un frotte les mains. Manchester City ou dans une équipe comme ça, Je pense que effectivement, oui, Paris se non. frotte les mains d'avoir pris Barcola plutôt que Cherki, tu vois. Bah, surtout Ah bah que clairement, oui. Barcola, il a fait ça de main de maître. Enfin, moi, on lui a beaucoup reproché sa finition sur certains matchs, notamment. Mais moi, personnellement, je veux dire que tous les matchs de Barcola que j'ai pu voir, mais je l'ai trouvé loin d'être mauvais, quoi. J'ai même Il est trouvé jeune. très très Ouais, bon, c'est quoi. ça. Je suis assez d'accord avec Très C'est ça. ce très que bon. disent Aussi, hein. beaucoup de journalistes. Il est jeune, faut Mm, lui Mm, laisser du temps. Ce gars-là, il y a 6 mois, personne ne le connaissait. mm. Et mm, c'est Laurent Blanc qui l'a lancé, qui l'a mis parce qu'il revenait de prêt, où son prêt avait été avorté en Suisse. Il le fait jouer, putain, c'est et en ça, fait, ouais. vu qu'on lui a laissé sa chance, il s'est donné. Et en fait, lui, il s'est pas contenté du minimum comme Cherki fait actuellement. Mm. Cherki se contente de ses capacités. Il sait ce qu'il sait faire. Donc il se contente que de ça. Et Barcola, il va plus loin. Il sait ce qu'il sait faire, mais il va aller beaucoup plus loin. Et il le prouve à Enrique. Et il nous l'a prouvé hier soir avec ce but, Ben, cette finition. elle Il est l'aurait pas fait il y a Elle six est magnifique. mois, belle, hein, quoi. franchement, ouais. Ah Mais, oui. Et mais la C'est finalement, coordination spécial, avec hein, c'est le Mbappé, deuxième elle but qu'il était. met comme ça. Oui, c'est bien que tu soulignes ça parce que finalement, Paris a peut-être trouvé son attaque avec Dembouz, Mbappé et Barcola. Et ben, c'est les deux joueurs qui ont coûté le moins cher quasiment à Paris en attaque, vu que Ramos 80 millions, Luis Enrique ne compte pas vraiment sur lui, et que Kolo Muani 100 millions a beaucoup de mal à se remettre de ce transfert qui était peut-être un petit peu trop grand pour les lui, deux quoi. sont dans le même. Les deux sont dans le même cas, les deux attaquants. C'est trop, il y a beaucoup de pression et puis on leur Ça, demande, même si mm, les supporters parisiens sont là, oui, on y va step by step, mais on veut déjà du résultat. On le sait, c'est dans l'ADN des supporters de se dire, on veut pas s'arrêter à ça, on veut des joueurs performants directement, alors que bah, on voit le cas Barcola, ça a mis 6 mois avant de se décanter. Bon, bah oui, Kolo Muani, c'est 100 millions, bah, il faut peut-être lui laisser plus de temps et, et plus de confiance. C'est comme Ramos, c'est des gars qui étaient dans des clubs quand même qui sont quand même d'un niveau en dessous du PSG et qui avaient moins de pression, on va dire, sur les résultats. ouais, c'est Et À j'ai surtout une Paris, je petite ça. pense que question tu as toujours aussi. cette. Est-ce que le fait de ne pas avoir recruté deux attaquants en même temps, c'est pas genre un peu con au final du PSG, de la part du PSG? Pourquoi est-ce qu'ils ont recruté et Ramos et Kolo Muani alors que bah t'en recrutes Ah, parce un, qu'il t'as moins voulait de pression sur sûrement le. il voulait un très bon Il y a... attaquant et une doublure quasiment au même Et, ce niveau, je qui... pense. et il y a Ouais, mais du aussi coup le tu t'en truc de flingues deux quoi là. Mbappé. Il y Après, a voilà, aussi le oui. cas Mbappé dans cette histoire. Oui, Kolo Muani, c'est un ami d'Mbappé. Dembélé, c'est un ami d'Mbappé. oui. Hernandez, c'est un ami Mais alors d'Mbappé. pourquoi tu recrutes Donc je Ramos du pense coup? que Paris, je pense que il le voulait Ramos déjà depuis un bon moment, le PSG. Tout le monde pensait que c'était le nouveau Paoletta et il a été recruté, je crois, juste avant qu'Enrique arrive, un truc comme ça. Ça a été vraiment. Et après, Enrique a dit que lui, il voulait Randal Kolo Muani, mais c'était surtout pour faire plaisir à Kylian Mbappé. Moi, tu sais à qui Maintenant, ça ce me qu'il fait faut. penser, enfin, le cas Gonzalo Ramos. C'est un cas qu'on a déjà vu euh, à Paris il y a quelques années qui est en train de se dérouler exactement pareil. Mauro C'est le cas Icardi. Gonzalo Guedes. Ah Gonzalo, ouais. Ah Gonzalo oui. Guedes, quand il est arrivé du Benfica, c'était un top joueur en Liga Portugal. Il flambait tout avec Benfica. Il est arrivé à Paris, on lui a demandé de mettre des triplés tous les matchs. Il n'a pas su gérer la pression. Derrière, c'est devenu un joueur moyen plus. Lambda. Et il est parti sans laisser de traces, alors que je pense il avait au moins la possibilité d'être un très grand joueur, quoi. Et il a bien Et c'est performé à Valence en malheureusement plus, non? en train de prendre un peu Mais même cette Randal ligne-là, Kolo Muani. et c'est pas pour me faire plaisir.
Randal Colomani, ça va être un peu le même style. Quand tu entends Didier Deschamps qui dit oui, bah, j'ai confiance en ce joueur-là, ouais, mais à force de donner ta confiance à des joueurs qui sont pas performants, à un moment, il va peut-être se falloir se tourner vers d'autres attaquants pour l'équipe de France plus performants que Colomani. Mm. Le chiffre est énorme, hein, 100 millions pour Colomani, c'est abusé, Ah hein, oui, très très clairement. c'est Maintenant, c'est le Francfort monde du a football, magnifiquement bien hein. vendu sur ce coup-là, en tout cas. Là, ils peuvent recruter un bon attaquant beaucoup moins cher et pour faire une plus-value, un style Bah, d'Ekitike, par exemple. bah, ils en ont même pas eu besoin parce que pour remplacer Colomani, ils sont allés chercher l'attaquant égyptien Marmouche qui était on va dire, en flop à Wolfsburg et qui flambe avec eux. Donc je sais pas ce qu'ils donnent à manger à Francfort à leurs attaquants, mais en tout cas, ils réalisent des plus-values, à mon avis, depuis quelques années, qui Il y a des sont clubs, assez ouais, mais c'est phénoménales. bien. Mais du coup, Barcola, top, ouais, ben clairement, Ah il ouais, montre voilà. en ce moment que. Moi, j'ai mis ouais, Barcola, Mbappé, Donnarumma aussi sur le penalty parce qu'on Ouais, a beaucoup critiqué Donnarumma, alors, mais le penalty, même s'il est mal tiré, il faut ah le oui, dire, Frankowski a fait du caca. Mais il faut quand même louer l'arrêt parce que il a quand même fait sa petite feinte et bon, il s'est quand même flingué le genou, mais il faut quand même louer le match aussi de Donnarumma qui a sorti quelques parades intéressantes. Et Faut enfin, avoir j'ai des mis balls bah, hein, pour côté rester au Lensois. milieu de ton but sur un péno. Faut avoir des balls, Comment? hein, parce que faut avoir des balls pour rester au milieu de ton but Oui. sur un péno, hein, Alors, parce je que sais pas s'il a fait exprès ou quoi, mais quand tu vois le truc, il fait une feinte et il s'arrête. Donc tu dis que Frankowski a juste à mettre un plat du pied sur le côté, elle était dedans. Bon, il a fait un tout droit. Et Frankowski enfin, nous je vais sert une mettre cagade. Lens. Ouais, c'est décevant, surtout que les 4 derniers, il les plante, hein. Mm. Mais bon, c'est comme ça. Et enfin, en flop, ce sera mon dernier flop. Et après, j'arrête parce que j'ai mis quand même une demi-heure à faire des flops. ouais. Ouais, une bonne grosse demi-heure, hein. Il y en a encore du boulot. Et donc, mon dernier, bah, c'est plus le côté de Lens. Même s'il y a eu un carton rouge, je n'ai pas trouvé Lens offensivement très très intéressant. Défensivement, c'était léger. Ça restait quand même un joli match à regarder, mais j'attendais mieux de Lens en fait sur ce match-là. Sur un rendez-vous comme ça, on a vu Lens beaucoup plus altruiste, avec plus d'envie. Voilà. Euh, ok, François, merci pour ton top flop. Juste avant de passer au Tour d'Europe du Monde, est-ce que vous pouvez me rappeler vos prédictions, messieurs, qu'on avait fait en début de saison? Non. Jérém, c'était quoi ta prédiction, toi, déjà? Moi, C'était par rapport au c'était stade de Reims? non, c'était Ah pas non, toi, moi, c'est le stade c'était de par Marseille, c'est rapport à François-Reims. Marseille. Ouais. Oui. François, c'est toi qui avais. Mais Reims dans le top 5. Bon, écoute, t'es pas très loin. Et je crois que Romain avait, lui, dit que Lens Lens serait ne serait, ne hors top serait, 6. ouais, c'est ça, ouais, ne serait pas en Europe. Ouais. Ok. Alors, messieurs, ben, moi, vous la connaissez évidemment, ma prédiction, hein. J'avais dit que Vitinha planterait Hmm. plus de 15 buts. Je pense que je peux d'ores et déjà vous annoncer que la prédiction ne passera pas. On est à la moitié de la saison. Il doit en planter un par match, on va dire, sur la deuxième partie de saison, là. Vu comment c'est parti, je pense que ça ne marchera Mec, pas. faut rester confiant, on sait jamais. Je pense que d'ici allez, 5 mois à peu près, vous me verrez avec un maillot de Donnarumma et vous verrez Jérém avec un maillot de Julien parce qu'il fait le Mais malin, mais mec, mais le maillot de Montpellier, j'en suis trop fier, hein. Franchement, je suis grave ouais, content de l'acheter. Il est pas mal, hein? parce Il est que moi C'est le maillot juste, de Donnarumma, c'est j'en juste ai que rien à branler, je hein. resterai toujours comme ça, tu vois. Genre, jamais je me retournerai, tu vois. Genre, vous me verrez jamais de dos avec ce maillot, c'est tout. Mais après, pas de problème. Ah, moi, Tu j'aime. me, Moi, on me dit jouer avec Aubameyang. Ah, je joue avec Aubameyang, hein? tu me diras, j'ai déjà un maillot de Nubel, le maillot de Donnarumma à côté, il passera très très bien, tiens, dans Mais tu l'armoire. sais que les pronos de Ligue des Champions, Haaland, je Ah, suis bon, pas sûr qu'il ait moi, je suis marqué mort. beaucoup de buts, hein. J'ai dit qu'Haaland, il allait Mm. battre le record de Non, buts et en en, Ligue des en- Champions. en plus, cette saison, il est un peu Ah ouais, en je sais dedans même en plus Ligue qui des se doit Champions. prendre Bah, il y a de Dortmund, mais moi, Non, c'est toi, moi et moi et Romain. ouais, Moi et Romain, on est morts. Moi, ouais. je suis mort avec l'Union Berlin et Galatasaray. Mais vu Donc, que Tonali il est suspendu, il faut que je retire, non? non, tu peux encore avoir son maillot mais sur faut la, l'acheter maintenant, dans hein. la boutique. Attention. Faut l'acheter maintenant et Ouais. faire une ouverture de maillot, de colis, hein. Voilà. Ça, c'est le Justement, chat j'ai qui regardé demande, hein. la dernière fois et c'était encore. Bref, Bref, c'est pas le sujet, ouais. messieurs, tour du monde d'Europe du monde. Alors, attends. Sinon, C'est parti. Generic.
Le Tour d'Europe du monde. Allez, c'est parti, messieurs. Du coup, pour le tour du monde d'Europe, je vois que ça n'intéresse pas le chef. Ah si, ça va. Il revient pile poil à temps pour la chronique. Déjà, je voulais commencer avec la Super Coupe d'Espagne que le Real Madrid a remporté en Arabie Saoudite face au Barça avec un triplé de Vinicius Junior notamment. Bon, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match, mais vraiment le Barça c'était catastrophique. Ensuite, en Angleterre, on a eu un très joli match entre Newcastle et Manchester City. Alors quand j'ai vu les Magpies qui menaient 2-0 ou 2-1, je me suis dit ah tiens, City cette saison, ça va peut-être laisser le titre à une autre équipe. Hein. Je donne un indice, hein, mais voilà. Ah bon? Et au Mais il n'y a final, pas Arsenal? et, Liverpool est plus Très proche beau maillot d'ailleurs. de. Ouais, merci. Le Liverpool est plus proche, on va dire, vu qu'ils sont premiers. Mais au final, Guardiola, il a fait comme sur FIFA. Il s'est mis dans cette position-là. Il a sorti le cheat code Kevin De Bruyne et puis c'est un but, une passe décisive. Et puis voilà, Newcastle, ils sont rentrés à la maison avec 0 points. Il y a eu une belle opposition aussi entre Tottenham et United, avec notamment les premiers pas de la recrue allemande côté Spurs, Timo Werner, qui Mm. qui a été auteur de sa première passe D avec du coup le club de Londres sur son premier match. C'est incroyable hein, parce que en un match, on a eu un but de Richarlison, un but de Højlund, un but de Rashford et une passe D de Werner. Je pense que si vous m'aviez dit qu'il avait plus des grenouilles en Angleterre ce week-end, j'aurais pu y croire. Ensuite, je voulais parler du PSV Eindhoven, messieurs, on en avait déjà un peu parlé plus tôt dans la saison. Ils sont reçus 17 sur 17, 17e victoire en championnat en autant de matchs ce week-end. Ils sont solides leaders. Hein. Là, clairement, ils ont un seul but, c'est finir le championnat avec autant de victoires que de matchs disputés. Et puis ce week-end, on a notamment eu un triplé de l'attaquant Luke de Jong, notamment passé par Séville et le Barça. Et puis au niveau des championnats européens, j'avais envie de souligner la victoire avec un gros accent français de l'AC Milan hier face à la Roma de Mourinho, avec des buts donc d'Adli, l'ancien Bordelais, de Giroud et de Théo Hernandez pour un succès 3-1. Donc 3 buts, 3 Français, ça fait plaisir. Et L'AC Théo, il Milan met une qui... frappe. Ouais, Théo met effectivement une très très belle frappe. C'est le latéral moderne. Hein. Il sait plus attaquer Oh, que c'est le meilleur. défendre. On est sur un bon cru côté AC Milan. Ensuite, messieurs, j'avais envie de finir avec un petit point Cannes, en soulignant déjà la victoire inaugurale des éléphants de la Côte d'Ivoire pour leur entrée en matière chez eux, avec un très très bon match de Seko Fofana. Mais d'autre part, il y a beaucoup de grosses nations qu'on attendait qui ont un petit peu trébuché sur cette première journée de groupe, notamment le Nigeria qui a été tenu en échec, les Égyptiens pardon, qui ont eux aussi été tenus en échec et qui se rencontreront lors de la deuxième journée. C'est pour ça que je vous disais qu'ils avaient déjà un peu grillé leur cartouche par rapport à la qualification. Et on a aussi surtout la défaite surprise du Ghana, hein, qui est quand même une des grosses nations ces dernières années en Afrique, qui a perdu 2-1 face au Cap-Vert. Et puis aujourd'hui, le Sénégal a battu très logiquement la Gambie avec un but incroyable du milieu messin, je crois. Lamine Camara, je crois que c'est lui qui met une frappe mais mémorable. Oui, c'est Et ça. en revanche, le Cameroun, qui est aussi fait partie des grosses nations de cette CAN, qui trébuche aussi avec un match nul. Pour parler de la deuxième CAN rapidement, au niveau de la Ligue 1, le Japon, c'est un... Et Attends, surtout... Ouais. pardon. Ouais, pardon, excuse-moi.
Parce qu'en fait, j'ai tapé 21 dans le chat pour répondre et du coup, ça a zappé les trucs avec les raccourcis. Ça, Excuse-moi. C'est bon, ça c'est bon, switch, ouais. c'est revenu, Non, désolé. mais du coup, j'ai plus qu'un truc à dire, c'est la victoire de la Jordanie, avec notamment 2 buts d'Altamari, l'attaquant de Montpellier. Voilà pour le petit tour d'Europe, messieurs. Je ferai un petit point Cannes avec un S chaque semaine pour vous dire un peu tout ce qui se passe dans ces petits matchs qui sont, ma foi, fort intéressants et qui, pour l'instant, nous donnent des très très beaux buts, hein. Toujours le cas, D'ailleurs, en notamment ce avec, moment, avec l'Algérie mène un ouais, but à 0 l'Algérie avec mène un but de 1-0. Boujra sur une... encore un grand joueur. Ouais, bah de toute façon, vous avez un truc avec les milieux gauche slash ailier gauche algériens à Brest. Je sais pas Oh, avec ce les qu'ils vous ont Algériens fait, tout mais court, hein, même Brahimi, hein. Ouais, je sais pas. Même les attaquants, hein, Islam Slimani, c'était pareil, hein. c'est vrai que Slimani est passé à Brest aussi. Enfin, j'ai oublié. Moi, Ah, Slimani, moi, j'oublie pas. j'ai que en tête son duo fatal avec Wissam Ben Yedder. Donc le reste, c'est vrai que Ah, j'ai un lui petit aussi, peu c'est un oublié. Ah mercenaire. oui, oui. Oui, un sacré. Donc, Bah, il est donc chez le voilà, on peut Brésil. passer à la deuxième partie du coup, messieurs, de notre Ouais. de notre live. Ah, enfin un sujet intéressant. Bah ouais, bah du coup, François, c'est extrêmement cool que tu sois là parce que toi aussi, tu vas être directement impliqué par cette deuxième partie. Vu qu'on a Ouais. choisi de parler des fortunes diverses rencontrées par les clubs bretons cette saison en Ligue 1. Pour Ouais. faire un petit résumé, évidemment, Brest qui se retrouve donc troisième après cette 18e journée qu'on n'attendait pas forcément là et qui est en train de surperformer d'une manière colossale. On a Rennes qui vise le ventre mou et on a surtout Lorient qui était une des belles équipes de la saison dernière qui se retrouve à bon dernier de cette Ligue 1. Donc voilà, messieurs, je voulais avoir un petit peu vos avis, vos ressentis sur ces trois équipes bretonnes qui d'habitude font quand même assez bonne figure, ou qui visent au moins on va dire la 10e voire 12e place, mais qui cette année se retrouvent à des positions qui sont pas forcément les leurs et surtout à des positions qui sont très éloignées l'une de l'autre. Messieurs, qui veut commencer? Comme dit, c'est une petite discussion, il n'y a pas vraiment d'avis ou quoi, c'est vraiment juste pour savoir un peu ce que vous en pensez, puis informer le chat aussi sur justement ces positions. Bah perso, en fin de saison, aucun club breton sera européen l'année prochaine. Voilà. 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 Ça fait plaisir. Voilà, Voilà, comme ça, il est je mets les content. bases. Je mets les bases. Comme ça, on est au moins, on peut, si on doit tous se taper dessus, on sait pourquoi, tu vois. Voilà. Mais vas-y, je t'en prie, François, continue. Après. Non, 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 non. Je sais très bref. Je pense pas que Brest, même si je suis content de ce qu'ils font, mais je le dis tout le temps, à chaque fois qu'on s'est vu sur les lives, hein, je pense pas que Brest finira dans le top 6 cette saison. Ça va être compliqué. Il y a bien un moment, déjà en termes de mercato, là, ça commence à être chaud, chaud, chaud les marrons avec Brassier et Lesmelo. Donc déjà, si tu perds ces deux joueurs, notamment Lesmelo, le joueur phare de l'équipe, je pense que la deuxième partie de saison sera plus misée sur un top 10 qu'un top 8, top 6 comme on pourrait l'espérer. Rennes, c'est un début de saison très chaotique malgré l'achat de bons joueurs de Ligue 1 comme le fait Blas. Un départ de leur entraîneur aussi en ce début de saison. Bon, que dire? Julien Stéphan revient, on attend de voir ce que ça va donner. Et Lorient, bah, c'est une équipe qu'on attendait un peu plus. On attendait beaucoup plus d'eux. Une gestion qui est pour le moins chaotique à l'heure actuelle, hein. Je pense que Régis Lebris n'a pas digéré son non-transfert à Nice en ce début de saison, hein, parce que lui voulait partir à Nice et Lorient l'a gardé. Après, comme tu disais, en termes de... Moi, ça me choquerait pas de pas avoir de club breton en Ligue des Champions, enfin en Coupe d'Europe. En tout cas, vient le Mais ce qu'il championnat, faut hein. savoir, c'est que bah, en termes de... Déjà, on est quand même l'une des régions les mieux représentées sur le Mm. territoire Oui, oui, français. oui. On a quand même trois équipes en Ligue 1, on a deux équipes en Ligue 2, en National, si je dis pas de conneries, on doit en avoir une ou deux, National 2 aussi. Enfin, en la Bretagne, on est quand même assez riche au niveau du football, donc je suis pas inquiet. Et ce que je trouve qui est
cool aussi pour notre région, c'est on n'est pas comme par exemple à Troyes où les fonds d'investissement sont vraiment propres à des gens qui sont mis à part Lorient, mais ça reste quand même géré par un gars du coin. Tu vois, Pinot avec Rennes, nous c'est Denis Le Saint avec le Stade Brestois. Lorient, je sais qu'il y a une partie qui est quand même Toujours ouais, au fonds président historique. américains, mais voilà, mais ça garde quand même. Voilà, Guingamp, c'est exactement la même. C'est un président comment du coin. Je sais plus le nom du gars. Concarneau, c'est pareil. Concarneau, On c'est reste quand club même. famille. Attends, c'est le Ah foot bah district, Concarneau. Concarneau, c'est le club que tous les. C'est un peu le club que tous les supporters de Bretagne regardent un petit peu sans dire on les aime pas, Ouais, machin. c'est C'est un vrai, peu c'est le vrai. petit club gentil qu'on aime bien regarder. Tu te dis, oh, c'est cool de les voir 14e du championnat et à essayer de se sauver. Ils sont bien partis pour, c'est rigolo. Ça a lâché Mais parce qu'il y a Vince du coup qui est dans le chat. Il nous a demandé de parler de Toulouse. J'ai dit bah on en a déjà parlé dans le top flop et je lui ai dit il était dans le top pour moi et en flop pour Quentin. Et là il lâche un. Dans tous les cas Quentin faut pas l'écouter. Oui, alors, moi, il y moi, a, j- il y moi a- il y j'ai a mis un d'autres top. personnes qu'il ne faut pas Ah tu l'as écouter, mis en top aussi. notamment le président de Toulouse, qu'il ne faut pas écouter. Ouais c'est vrai. C'est Donc, vrai. Mais si je me place au même niveau que le président de Toulouse, je suis content. moi, j'ai mis un top sur Toulouse et Metz. C'est vrai Le effectivement. tifo. Voilà. C'est vrai, c'est C'était vrai. un En beau plus, tifo. en plus, Vince, je l'aime beaucoup, mais dans mon cœur, il n'y a qu'une équipe en loose, c'est Mulhouse, donc je suis désolé, Vince. Ah, pas mal, bien vu. Donc on continue sur le débat. Ouais. Ouais, bah, j'attendais que Jérém C'était moi, pardon, c'est moi. dise peut-être ce qu'il en pensait. Bah Brest sera la meilleure équipe bretonne de la saison. Ça Tu, c'est tu penses qu'il n'y aura pas d'inversion, non, euh, pas avec même Rennes. avec les... Pas avec Rennes. Et si jamais il y a une équipe bretonne qui doit être européenne l'année prochaine, ce sera Rennes vis-à-vis de la Coupe d'Europe. Mais ce sera. Enfin, pardon, de la Coupe de France, pardon, mais ce sera tout, quoi. En championnat, aucune équipe bretonne, bon, déjà Lorient c'était déjà mort, mais aucune équipe bretonne ne terminera dans les 6 premiers selon moi, parce que tu accumules du retard euh, qui est souvent bah, compliqué à rattraper. Devant, ça perd pas forcément non plus, en tout cas pas tout le temps. On voit Brest, on voit Reims, Lille n'a pas perdu, Paris n'a pas perdu. Ça te fait déjà 4 places qui sont occupées. C'est-à-dire que ta cinquième place, elle risque de jouer entre Nice et Monaco. Pourquoi est-ce que tu irais taper Nice et Monaco? Enfin, pourquoi est-ce que tu les passerais, quoi? Sachant qu'il y a encore d'autres clubs qui sont devant Rennes. Brest, ça me paraît. Peut-être qu'ils vont jouer l'Europe jusqu'à la dernière journée, mais je pense que ça va faire comme Strasbourg il y a 2 ans, malheureusement. Salut Vince. Mais parce que je les pense un peu courts, ça va être un peu comme Lorient, ils vont assurer le maintien et après, une fois que leur objectif c'est le maintien, c'est pas la Coupe d'Europe pour Brest. Donc, Bah là, le maintien est assuré depuis cette journée. Ils ont 34 points. Là, ça y est, c'est clos. D'ailleurs, j'allais justement te demander si le maintien était assuré. Donc. donc Denis Le Saint hier a dit, ok. je te coupe 30 secondes, il a Ouais, dit, vas-y. voilà, lui, ce qu'il vise, c'est le top 10. Si tu fais mieux que le top 10, le record de l'histoire de Brest, c'est la 8e place. Donc je pense qu'ils veulent viser, si on arrive à garder tous les joueurs, si tu arrives à garder tout le monde, je pense ils vont essayer de viser le top 8, enfin, de rentrer dans l'histoire du club. Voilà. C'est quoi la dernière place C'est pour moi. européenne? C'est la sixième? C'est la 6e, si pas de vainqueur de la Coupe de France entre la première et la 6e place. Sinon, ce sera la 7e. Ah oui. Bah alors, je vois Brest C'est pas déconnant. septième. Et Rennes, je les vois 8 neuvième. Pour moi, je pense qu'il y a Juste déjà. derrière. Ouais, juste derrière, vraiment, ça va se jouer à quelques points. Et je pense que Brest et Rennes vont jouer l'Europe jusqu'à la fin. Mais bah, malheureusement, en fait, pour Brest, le problème, c'est que tu as l'effectif et qu'en fin de saison, tu as des clubs qui vont accélérer quand Brest va faire un peu comme Lorient et va avoir donné énormément pour ce maintien, quoi, en fait. C'est pas Ouais, le, ils c'est auront pas, peut-être. c'est pas tant sur le jeu enfin, que Brest ne sera pas européen, c'est surtout sur cette capacité, tu vois, dans le sprint final à pas perdre de points et à continuer de garder le rythme et à gagner.
Là, ils ont la spirale positive, mais il faut faire attention à ce que... Parce que malheureusement, dans les petits clubs, ça peut vite partir, la spirale positive. Et une fois que tu tombes dans une spirale négative, pour en sortir, c'est encore plus compliqué. Rennes se reprend, mais à mon avis, ils vont être un peu trop short à cause de leur première partie de saison pourrie. Et Lorient, parce qu'on doit parler un peu de Lorient aussi, Lorient ça va être en Ligue 2, hein. Régis Lebris, c'est Ouais. vrai que j'avais oublié le transfert avorté à Nice. Et peut-être Mm. qu'aujourd'hui, d'une, il est plus motivé, et de deux, il veut peut-être faire couler le club aussi, hein. Tu sais pas, hein, ça peut arriver, hein. Peut-être Ouais, en c'est Moi, restant. c'est surtout c'est surtout en fait le président, moi, qui me choque. Je pense que les trois quarts des présidents en France auraient déjà lourdé Régis Lebris et t'aurais mis un peu un pompier comme Pascal Dupraz en disant, bah voilà, là, c'est le sauve qui peut pour les 6 prochains mois et après on Mm. reconstruit quelque chose de nouveau. Et là, il a maintenu après la défaite à Brest, la déroute à Brest, après ce qu'il a sorti dans le vestiaire, il le maintient en tête. Moi, c'est ça qui me choque. T'es dernier du championnat avec 12 points, t'es à 4 points du premier, du 17e. Non, du 16e. attends, du 16e. T'es à 4 points du 16e dans une spirale, mais totalement négative. Alors, tu vas recruter des joueurs, mais est-ce que c'est des joueurs qui ont le niveau actuel? Est-ce que Louza, c'est le joueur qu'il faut actuellement? Quand tu vois que tes leaders comme Fèvre, qui simule entre guillemets une blessure, Mendy qui est pas là, Makengo qui est malade, c'est quand même les trois piliers de l'équipe qui sont pas là, sans compter la canne, tu fais wow, 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 wow. Le bourbier que c'est un beau merdier. Mm. Et Lorient, si ça on continue comme ça, dans 3 4 journées, bon, c'est bon, ce sera comme Angers l'année dernière, comme 3 aussi, bon, voilà, c'est terminé quoi. Et c'est dommage parce que Lorient de nous a habitués à mieux sur les 2 3 dernières saisons, mais dès qu'ils ont voulu, on va dire, passer un palier plus haut, bah, c'était quand même l'année dernière, ils finissent quand même. Enfin, Ouais, bon, mais ils ont c'était fait un l'année bon gros dernière avec début de saison. Pélissier. Après, voilà. L'année d'avant, ouais, ils ont fini 17e, mais c'est un peu comme Brest, c'est des petites équipes qui forment et qui vendent leurs joueurs. Regarde, ils Hmm. ont vendu Mofi Ah oui, des oui. millions, ils ont vendu Le Fait, mais c'est des clubs qui arrivent à rebondir et à recruter des petits joueurs. Allez, des joueurs de Ligue 2, machin, allez, et ils Ouais, arrivent à les mais faire monter, monter, monter. Le problème, c'est que c'est ces clubs-là en fait qui n'arrivent pas à évoluer. Et Brest, ce sera ça pareil l'année prochaine. Brest, ça Ouais, va mais faire comme Lorient exactement. cette année. on en C'est Tu vas parlait bien. pour voir. Angers l'année Si dernière. Brass, Mm. C'est que, genre, il y a un regarde, moment donné où quand tu vends et que tu recrutes moins bien, il y a ton effectif. En fait, si tu as des bons joueurs qui montent de Ligue 2, il y a un moment où tu vas les vendre et du coup tu vas recruter moins bien en espérant qu'ils soient aussi bien que les précédents. Et à un moment, tu vas faire que descendre comme ça en fait. Et du coup, bah, tu te mm, retrouves en Ligue 2 au bout de 4 5 saisons parce que tu as perdu tous tes meilleurs joueurs et que les joueurs que tu as mm, recrutés ne sont pas au niveau quoi en Mm. fait. Bonne soirée Caro. bah, tu penses qu'ils sont au niveau, tu penses qu'ils sont au niveau, mais en fait, c'est juste qu'il faut les faire évoluer parce qu'ils auront peut-être, je te dis une connerie, par exemple, tu vas recruter, allez, Zedatka à la place de Lala, sauf que c'est pas du tout le même niveau. Lala est quand même au-dessus, mais pour que Zedatka ait le niveau de Lala, il va falloir peut-être attendre 2 3 saisons. Donc peut-être garder un joueur d'expérience avec lui pour le faire Mm. progresser et qu'il soit au niveau de Lala dans 2 3 saisons. C'était l'erreur d'Angers, comme tu l'as dit, Et c'est un peu l'erreur de et Lens c'est cette aussi saison l'erreur aussi. d'avoir vendu. Mais en fait, Ah, mais malheureusement, c'est l'histoire Un du peu. transfert, c'est l'offre et la ouais. demande. Oui, oui, Ça, c'est sûr. ça vend, enfin, voilà, tu peux pas t'aligner sur bah, Leipzig, ils te mettent 40 millions sur Openda. C'est difficile. Je pense que demain, tu as un club, je te dis une connerie, un club italien qui met 25 millions sur les Smelou. Je pense pas que Brest dise non, quoi. Non, Un mais c'est club clair. italien, Après, ouais, non. Oui, c'est bien que tu aies l'intelligence rien, hein. de le dire, François, que si maintenant Brest finit dans le top 6 à la fin de la saison, évidemment qu'ils seront pas dans le top 6 la saison prochaine parce que déjà il va y avoir un exode massif des joueurs qui auront Oui. performé cette saison et que en plus Brest ne saura jamais signer des aussi bons joueurs que ce qu'ils ont eu là, par exemple sur les 2 dernières saisons, comme les Smelou, le Doiron, tu soulignais Brassier aussi. On n'est pas loin Bah, il d'inclure faut les faire Charbonnet et évoluer, quoi. Bizot. Oui, c'est. Il faut faire évoluer le joueur, mais quand tu as l'Europe, la Ligue 1, la Coupe de France à jouer, t'as pas le temps de faire évoluer un joueur. C'est là, Mm, il faut acheter du gros. C'est ce qui s'est passé avec Nantes l'année dernière. Regarde Nantes, ils ont joué l'Europe, ils l'ont joué mm. à fond. Bah, ils se sont mords, quand même ils se sont mordus les doigts. Toulouse cette année, c'est à peu près pareil. Ça joue l'Europe
Et c'est quand même, Mais ça joue le maintien. tu vois, Et pour Brest, j'ai peur que ça fasse ça et que ce oui, soit une année, on va dire, plutôt joyeuse pour l'Europe, mais plutôt catastrophique pour la Ligue 1. bah non, mais c'est clair que ça va finir l'année prochaine, ce sera beaucoup moins joyeux en Ligue 1, je pense. On, on, on parle de la Ligue 1, on a déjà vu qu'avec des sommes astronomiques de droits télé et autres en Première Ligue, ça se passe comme ça, hein. Leicester, c'est le meilleur exemple, hein. C'est il y a 10 ans, ils sont champions d'Angleterre, avec l'exode massif des joueurs qui auront performé sur cette saison-là, et aujourd'hui, ils se retrouvent en D2. Monaco a été champion en 2017. Les 2 saisons suivantes, il y a tous les joueurs du 11 qui sont partis. Ils font 17e place. Ils enchaînent une premier non relégable arrêté grâce au Covid. Enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça quand tu as un exode massif de joueurs. Maintenant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le football, il a changé. Non, c'est que le football, il va quand même vite parce que tu vois, il y a un an, on était à la même place et on disait de Lorient que, vu ce qu'ils montraient là, ils allaient sûrement s'acclimater au top 10 sur les prochaines saisons. Bah, finalement, ils ont ni fini top 10 la saison dernière et ils sont pas top 10 cette saison-là. Ils sont même englués dans un bourbier pas croyable. Il y a 2 saisons, on disait que Rennes, ça allait être le nouveau Monaco, le nouveau Lyon, que ça allait être dans le top 3 facile de la Ligue 1. On voit aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Ils ont pas, on va dire que par rapport à il y a 2 ans, ils n'ont pas perdu tant de joueurs que ça non plus. Je veux dire, l'effectif est quand même relativement le même. Ils ont su bien remplacer, je trouve, leurs joueurs qui sont partis. Et puis le meilleur exemple, c'est finalement Brest, hein. Comme tu l'as dit, François, toi tu connais bien le club. Mais c'est vrai il y a un an, clairement, on chiait sur la tête d'Éric Roy en le disant que c'était pas du tout le bon choix, que non, à part toi, Jérém, mais toi, t'as toujours des idées de merde, genre mettre le Danemark et l'Australie qui sortent de poule de Coupe du Monde. Ce ne sont pas Mais des idées de merde, ce sont des paris risqués, monsieur. non, mais on va dire que la plupart des gens disaient qu'effectivement, Eric Roy n'allait pas sauver le club. Bah, au final, on voit qu'en plus d'avoir sauvé le club brillamment, on peut C'est le dire, hein, logique il a parce quand que ça même, faisait 10 ans qu'il il n'avait a, pas entraîné facile, donc bon. voilà, oui, non, mais c'est ça. Bah, c'était Il ça, a- hein. le truc, c'est qu'il a quand même été très bon sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Et forcé de constater que cette saison, bah, son coaching, il marche vraiment. Et je pense que c'est un gars qui marche beaucoup à l'affect aussi, Hmm. Eric Roy. Il a fait beaucoup de sélections nationales et ça se voit. Ça se voit dans sa manière de coacher. Je pense pas que tu coaches une sélection nationale comme tu coaches un club, mais lui, j'ai l'impression qu'il arrive à peu près à inculquer les mêmes valeurs que ce qu'il devait C'est donner un en... esprit très très familial. Mais Déjà, c'était c'est un Ouais, comme ça groupe à c'est très Nice ça. déjà. resserré, hein. C'est un groupe très resserré, hein, parce que regarde, en sélection nationale, tu as 23 joueurs. Là, Mm. on est à une vingtaine de joueurs avec les remplaçants. Tu as une vingtaine de joueurs, pas plus. Et c'est des gars qui déjà jouent ensemble sous l'ère d'Arzakarian, mais qu'il a remis au goût du jour. Il leur a redonné un nouvel élan. Et c'est vrai que enfin, tu te dis, c'est quand même improbable. Tu m'aurais dit ça il y a un an que Brest allait se maintenir et que Brest actuellement serait à la troisième place de Ligue 1, a quand même été leader en ce début de championnat. Tu fais, non, je te crois pas. Avec la même équipe quand même, faut le souligner. Oui, en plus. C'est là quand même l'importance de l'entraîneur. Tout Et à c'est fait. là aussi le choix, et c'est aussi là l'importance d'avoir un directeur sportif qui est à l'écoute et qui sent les bons filons. Ils auraient très bien pu prendre Habib Beye parce que c'était Habib Beye ou Eric Roy. Habib Beye, je pense pas que ce soit un mauvais entraîneur, mais est-ce qu'il aurait eu la même patte qu'Eric Roy à cette heure-ci? Je pense que le discours d'Eric Roy, et tu le sens quand tu vois les interviews de match, à la fin, la causerie avec les joueurs, bah les gars, mission accomplie, machin, allez, on se la poisse, cette petite bière tous ensemble, machin. Tu sens que c'est un entraîneur, c'est aussi un pote, c'est aussi un confident, et on Ouais, retrouve je te dis, ça plus marche vraiment à ce genre l'affect, un peu de... comme les Ouais, sélections nationales, quoi. Mais à Nice, bah, il était on bien le aimé, retrouve... hein. À Nice, il avait un bon groupe aussi comme ça. Moi, je me souviens de lui à Nice. Et Je à me souviens plus Nice, trop. moi, il m'a pas laissé un mauvais, enfin, il m'avait pas laissé un mauvais souvenir. Vraiment, alors l'équipe niçoise terminait 8 10e, tu vois, c'était pas exceptionnel,
Mais là-bas, il était vraiment aimé de tous les joueurs. Genre vraiment, c'était un peu alors, il a peut-être progressé avec les sélections nationales, mais c'était vraiment un gars qui venait tu sais, de la formation des jeunes. Et après, il avait fait, enfin, Ineos. Nice, directeur sportif, et après, il était parti dans les sélections parce que je Ouais. crois il était plus là quand il y avait Ineos. Mais 2012-2013, il était coach et ça se passait genre super bien avec les joueurs. Je me souviens que, ouais, vraiment, même. Enfin, j'ai ce souvenir-là qu'en gros, il était vraiment bien apprécié à Nice. Ouais, tu dis huitième, mais 2012-2013, le Nice de 2012-2013 huitième, c'est bonne Ah performance, ouais, hein. oui, non, oui, non, Ou- c'est clair. Bah, c'est comme Brest s'ils finissent 8ème, tu vois, genre, c'est à peu près pareil. Ah oui, oui, ah oui, non, mais là, Et Ah mais pour c'est- Brest, Brest, Brest c'est s'ils finissent inespéré, huitième, c'est hein. incroyable. Il faut quand même ah rester oui, oui. logique Mais bien par sûr. rapport aux équipes qu'on a en Ligue 1. Si Brest finit huitième, moi, ça me paraît déjà Faut, irréaliste, tu vois. faut, faut se dire quand même que Brest, c'est le même budget que Clermont. C'est le dernier budget de Ligue 1. Un effectif très réduit. Et c'est pas non plus des joueurs qui tapent à l'œil de base. Je suis désolé, en début de saison, Brassier, personne mettait une goupille sur lui, quoi. À la rigueur, tu pouvais mettre un peso sur Bizot, Lesmelou, parce que c'est des joueurs de renommée. Bizot, c'est quand même le deuxième gardien en Hollande. Lesmelou a quand même eu de bons passages à Nice et bon, Norwich encore, mais sinon, tu mettais pas un peso sur le doigt rond. Mounier, il Il a mettait pas pas un fait pied devant Lille aussi, l'autre. Lesmelou? Non, 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 il a fait Melo, il a Nice fait Nice, et Norwich. Norwich, et après, il est revenu. Mm. Mais avant, il avait fait. Ah non, avant, il Après, il avait était fait à Brest. Dijon. Et il a Dijon. Ouais, Dijon. 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 Dijon Ouais, plus, ouais, le ok. DFCO, ouais. Mm. Mais quand tu vois l'équipe, c'est à peu près c'est le même niveau que Clermont, hein. Regarde Mm. Clermont l'année dernière, ils avaient fait une épopée comme ça. C'est exactement la même chose. Ce qui leur manque à Mais Brest, c'est un buteur, hein. Ce qui leur manque à Brest, c'est un vrai buteur, quoi. Un mec comme Bayo, tu Ouais, vois, je sais que je veux dire. oui, Parce que le Doiron, alors il est bien ouais. sympa, hein, il marque, hein, mais c'est pas un Bayo, c'est pas. Et puis Steve Mounier, bon, avec tout le respect que j'ai pour lui, Steve Alors, Mounier, le seul fois où je le vois marquer, c'est de la tête, hein. Steve, c'est un peu, C'est Steve, c'est triste à un peu dire, mais l'idole, bon. c'est un peu le gars au début qu'ils avaient, bah, il était à Huddersfield, il vient se relancer à Brest, tout le monde s'était dit, bon, et finalement, ça fait des années qu'il est là. Ouais, Il y, par a contre, une petite attache avec ce joueur parce que c'est un gars qui, bah, semblant de rien, ça fait des années qu'il est là, on n'entend pas parler de lui dans les médias, il est très calme, et il fait le taf. Il ouais, est c'est pas vrai. bon des pieds, c'est sûr, hein, il a des pieds carrés, mais on l'aime comme ça. Mais Bon, c'est c'est vrai pas qu'il le manque, et c'est headball, hein, pour c'est ça le qu'ils avaient football, hein, quand même. Oh, le ah ben lui headball. c'est que lui c'est que ça. Mais c'est vrai qu'il manque ouais un tueur devant un mec. Ouais tu disais Bayo c'est pas déconnant, hein. Bayo Bah, qui est au regarde, Havre, au j'aurais Havre, Enfin, pas, j'aurais rien il a comme fait remplacé. Bayo, beaucoup tu de vois. bien. Mm. Un mec Ah ouais buteur un, qui te met la t'as balle un au mec fond comme et. ça. Genre Habib Bah Diallo, tu grand, vois. rapide, efficace. Tout à fait. Ouais, Bah en Habib vrai Diallo dans Habib cette Diallo équipe moi ah serait très, bah très, très bon, effectivement. Et là, moi tu vois, j'aurais si aimé t'avais un vrai qu'il avant buteur, qu'il j'aurais parte. dit, ouais, pourquoi pas, tu peux jouer l'Europe. Mais le problème, c'est les attaquants à Brest C'est qui le me. dernier élément de ta Non, colonne Ouais, vertébrale, en fait, qui pêche un peu. le truc, c'est que tu arrives sur une... Déjà, en plus, là, il y a la période du mercato qui fait très très mal à l'heure actuelle parce que je sais pas si vous avez vu. Bah, si, hier, je vous ai mis un petit vocal sur ce qu'a dit Pierre Lesmelou. Très clairement, ça annonce la couleur, quoi. Le gars, il est prêt à rejoindre Rennes. Brassier, il a clairement dit que lui, bah voilà, il serait pas contraint. Donc, déjà, si tu perds déjà ces deux joueurs-là, bah, ça veut dire qu'il faut que tu recrutes un milieu de terrain et un défenseur, mais du coup, ça n'a pas le même impact. Ce Ouais, mercato-là est en train de mais en vrai, fausser. Et puis tu même peux. les mecs dans leur tête, ils vont se dire, je suis pas parti, putain, fait chier, alors qu'il avait une belle ouais. opportunité d'aller jouer à Rennes. Ouais, J'avais un mais gros c'est ça. salaire, et on l'a vu avec le Doiron au début de saison, hein. Le Doiron, il devait partir à Lorient, finalement le non-transfert. Quand tu vois le début de saison qu'il fait, c'est un peu branli-branlant, alors que l'année dernière, c'est le meilleur buteur de Brest, quoi. Le Honora, il nous avait fait pareil une période. Et pour des petits clubs comme ça, c'est dur. C'est pas Ouais, fait mais exprès, après, parce que en vrai, les gros clubs les veulent. Mais ça fait chier pour les petits clubs parce que tu te dis, bah, tes joueurs performants, ils ont la tête ailleurs. Et bah, enfin, je trouve ça dur bah, pour le petit ouais, club. c'est Donc, dur, mais non, quelque part, en fait, tu regardes l'autre côté du problème et tu te dis, mais en fait, est-ce que tu peux réellement en vouloir à ces mecs-là? Tu vois, c'est la le mec manière dont qu'on les lui. choses sont sorties. Là, moi surtout, en soi, je vais pas en voir à Les Melo de partir. Ça, c'est une chose. Mais en fait, d'arriver en interview et dire, bah ouais, Rennes, c'est un grand club, tout le monde le sait. Ouais, je serais content d'y aller.
dis pas ça comme ça après une victoire face à Montpellier. Joue-la un peu plus cool. Écoute, parle déjà avec le président. Et puis une fois que bah, si t'as un pont de sortie, bah, tu t'exprimes, tu dis bah voilà, ouais, pour moi c'est une opportunité de partir à Rennes, c'est un grand club qui a joué l'Europe beaucoup plus que Brest. Pas dire ouais bah comme ça en conférence après un match, c'est un goût amer. Surtout Ouais, pour après, le joueur, c'est comme en vrai, si demain Mbappé te sort, bon il nous l'a déjà fait, hein, mais comme si Mbappé après le match de Lens, ouais bah je me casse à Madrid, ouais Madrid c'est un grand club, mais j'y vais. Non, ouais, je il y a sais des pas, moi façons de je me dis, dire. tu vois, il y a déjà des joueurs qui peuvent pas rater des opportunités quand ils évoluent en N3 pour aller jouer en N2, voire en national. Je me dis que tu vois un joueur qui évolue à Brest et on lui propose Rennes par exemple, ou même, je sais pas, Monaco par exemple pour Brassier, ben, je me dis le Ou gars, même Lyon. voilà, ou même Lyon, est-ce que le gars tu peux réellement lui en vouloir de d'aller dans un entre guillemets un gros club Alors, de son pays? Je sais pas, je, c'est je vois Jérémy qui tique. Quand je Non, dis Lyon, c'est sur surtout, Lyon, je hein, prends ouais, ouais, sur l'histoire, oui, oui. Ouais, c'est surtout, regarde, Oui. Larsonneur, il était bon gardien à Valenciennes, il faisait un bon début de saison, il part à Saint-Étienne qui est avant-dernier. C'est juste l'histoire en fait, Oui, c'est de oui, c'est dire sûr. bah ouais, Non, mais tu c'est vas quand sûr. même jouer dans un club de prestige. Mm. Non, je peux pas leur en vouloir, ça fait Après, chier, très clairement, ça fait chier. Mais pour leur carrière, oui, bien sûr, il a que 30 ans, il a encore 4-5 ans à faire. Ouais, bah va, fonce, fonce, va Mm. faire et puis il tes. faut savoir que, Mais le enfin, comme souci, Rennes et c'est que ça fait Monaco pas évoluer le sont. club. Pardon, Ça fait pas forcément. Ouais, excuse-moi, vas-y, je vas-y, finis juste termine. après. Ça fait pas non plus évoluer le club parce que tu te dis, bah, Brest, on pourrait peut-être passer un stand-up avec ces joueurs-là, se disant, mais du coup, vu qu'ils partent, tu passes pas de stand-up. En fait, tu fais juste vendre le joueur, tu te fais une grosse plus-value, tu vas racheter un plus petit joueur que tu vas former. Et c'est dommage que ces clubs-là, comme Lorient, ne passent pas, même, tu vois, un club Mm. comme Strasbourg, ne passe pas ce cap de, même si Strasbourg achète des joueurs, des futurs cracks, on dit, mais ne passe pas ce truc, ce palier de se dire, bah, comme Reims l'a fait, se dire, bah, on arrête d'être des vendeurs, on va les Mm. garder, mais on va taper avec d'autres joueurs. Ils ont recruté Darami, machin, et quand on voit le début de saison qu'ils font, c'est pas déconnant. Et je trouve ça dommage, c'est le manque d'ambition qui me choque un peu sur des clubs comme Lorient et Brest. C'est un manque Alors, d'ambition. Il y a peut-être pas assez de budget, mais peut toujours trouver, si tu arrives à faire des bonnes places dans la saison, si tu finis huitième, tu as quand même un bon budget de Ligue 1, qui est beaucoup plus intéressant que de finir 17e où tu as 5 millions d'euros, quoi. alors, du coup, pour Lesmelou et Brassier, je reviens dessus parce que partir à Rennes et à Monaco, c'est aussi s'assurer. Alors, Monaco, tu m'arrêtes? Non, Monaco, ils sont pas en Europe cette saison. Non. Non. Ah non, Bah, non. pardon, pardon. Mais partir à Rennes, c'est aussi s'assurer de 2 matchs d'Europe, de Coupe d'Europe, hein, quand même cette saison. Alors, c'est que 2 matchs. Peut-être que Oui. Brest terminera européen et du coup, tu en auras 6 l'année prochaine alors que Rennes ne terminera pas européen. Mais dans ta carrière, tu auras quand même joué 2 matchs de Coupe d'Europe et tu te seras, entre guillemets, assuré ces 2 matchs. Alors que, enfin, à 30 ans, bon, il avait déjà joué avec Nice. Si enfin, je pense qu'il a Mm. quand même joué la Coupe d'Europe avec Nice. Mais enfin, en fait, Les Melou, le problème, c'est que le train, il est déjà passé une fois, quoi. Mm. Et que c'est ça aussi qui est embêtant avec Les Melou, c'est que le train, il est passé une fois, qu'il est parti, et que là, il a l'occasion de reprendre, de remonter dans le train. Mm. Et Mm. quand t'as le train qui est passé une première fois et tu te dis putain, j'ai loupé le truc, j'ai loupé le coche, et que t'as une deuxième occasion qui se propose, bah tu dis ouais Ouais, mais tu. frérot, la deuxième occasion je la laisse pas Mm. passer parce que j'ai bien aimé le premier train et je suis descendu alors qu'en fait bah, j'étais en première classe quoi. Donc bon, Ouais, euh, après. Ouais, je puis il En comprends. arrive à un âge, tu te dis Ouais, 30 ans, bon, bah, il se rapproche aussi de la fin. Quand tu passes d'un salaire à 30 000 à 70 000 par bah semaine, oui. T'as bon, aussi bah, ça Ouais, qui c'est mon rentre clair. en jeu. calcul est. C'est la fin de la Il y a- carrière. T'as envie de C'est gagner beaucoup là, plus. c'est là où je me suis dit, c'est ça qui m'a fait rire quand on parlait des carrières FIFA. C'est là où ça m'a fait rire parce que à la fin de la saison, tu as plein de choix Hmm. avec des salaires qui sont complètement différents. Et c'est là que tu te dis, c'est vrai que de gagner 80 000 au lieu de 30 000, même si le club à 30 000, il a quand même une histoire, c'est un club machin, tu te dis 80 000 avec un petit club, bah c'est quand même pas mal quoi. Enfin, avec un Évi- club, tu te dis. Donc Évidemment, il y a ça, aussi cette évidemment, ça histoire-là, hein. rentre en compte. En Et tout cas, pour conclure, ah vas-y, vas-y, Jérém, je te laisse. je sais plus ce que tu avais dit sur la fin. Ah oui, l'évolution des petits clubs. Effectivement, c'est vrai que. Mais après, c'est un risque aussi à prendre, genre de. Enfin, alors,
pardon, je vais reprendre dans l'ordre parce que tu as dit oui, les petits clubs, ils ont tendance à vendre les gros joueurs en fin de saison du coup. En fait, le truc, c'est que quand tu fais signer tes gros joueurs, vu que t'es pas encore parti du principe de la faire comme à Reims, et ben tes gros joueurs, ils vont se dire, je viens là, je me relance et je pars. En fait, il faut que tu mettes si vraiment tu veux te lancer, ce sera à partir de la saison prochaine. Il faut que tu fasses comme à Reims. Là, je vous signe. Par contre, si vous signez, vous restez plusieurs années. On vous vend pas parce qu'on veut construire un projet. Alors que, enfin, là, actuellement, tu vois, genre les joueurs à Brest, si tu as une occasion de partir plus haut, tu pars plus haut. À Reims, ce qui se Mm. passe, c'est que Ça, déjà, ils ont construit un petit truc depuis plusieurs années. Mais je pense qu'en plus, oui. ils ont dit aux joueurs, les gars, et quitte à ce qu'on leur dise non, tu vois, genre, mais si on dit non, c'est vraiment que, ok. Mais le mec, quand il signe, ça veut dire que le mec est prêt à rester plusieurs années. Et même s'il y a une grosse offre, il part pas parce qu'il a signé pour rester plusieurs années. En fait, il est au courant de suite de l'histoire, Mm, tu vois, de ce qu'il a signé sur son mm. contrat. Et je pense qu'il y a ça aussi, c'est la différence aussi entre Reims, Lens, et Lens encore un peu moins, mais surtout Reims et Non, mais Brest, Strasbourg, etc. C'est que t'as pas ce truc-là de vous êtes jeune, on Oui. vous donne votre chance. Par contre, le bon de sortie, il est pas dans un an, il est dans 3 4 ans, une fois qu'on aura construit non, mais l'équipe t'as et qu'on se t'as sera raison. vraiment installé en haut du Ouais. championnat. Mais et de faire ça, finalement, ça leur a permis de recruter il y a 2 ans le meilleur joueur de la D1 belge, alors Bah qu'il oui, y a peut-être il y a 5 ans en Ligue 1, c'était pas forcément envisageable. En là tout c'est cas, clair. messieurs, merci pour ce petit débat là sur les clubs bretons. En tout cas, on aura bien discuté, ça c'est cool. Ouais, c'est clair. Nous, on est bien heureux de voir ces clubs bretons. C'est vrai, comme tu as dit, François, c'est une des régions les plus représentées dans le football pro en Mm. France. Donc, on espère que ça ira mieux pour Lorient, mais c'est vrai que ça semble être mal parti. Messieurs, je ne sais pas si vous avez encore une dernière info à partager au chat ou si on conclut là-dessus cette émission. Du Non, coup. bah on espère que le lundi, ça vous convient plus. On l'a placé le lundi, je l'ai mis dans le chat Mm. parce que je répondais à Vince, parce que bah, au niveau des emplois du temps, c'était. Enfin, aujourd'hui, nos emplois du temps correspondaient moins le mercredi. Mm. Et en plus, parce que ça nous permettait d'être plus à l'aise en termes de timing, on va dire aussi. On n'était pas stressé par les matchs du mercredi ou du mardi soir. Et Le surtout, jeudi. on est en sortie Ouais, et surtout, on est en De Ligue sortie de 1. de Ligue week-end 1, de football, de donc Ligue c'est 1 pour encore assez préparer frais la dans la Ligue des tête, quoi. Champions. Donc, en fait, on peut faire peut-être un peu plus de choses le lundi Mm. que le mercredi ou le mardi. Et puis le vendredi, c'était pas envisageable parce que c'était la journée la Mais c'est journée la suivante. reprise. Il fallait tout Mm. revoir en termes de Ouais. format et au final, ça servait à rien. Le lundi, à part la Ligue 2, il n'y a pas beaucoup de matchs de foot. Donc au moins, on a Non. tous les résultats, on peut préparer la Ligue des Champions, etc. Donc on espère que ce nouvel horaire à 21 h aussi, pour permettre à François de venir comme ça, comme là aujourd'hui, bah, ça Pour vous l'instant, ouais. plaira. Euh, on ne devrait pas trop le changer dans les semaines à venir, je pense. Non, je pense que Non. ça Ce restera comme ça. serait l'horaire comme ça. François bah, nous rejoindra au maximum qu'il peut. Pour l'instant, du coup, c'est Quentin qui va plutôt du coup assurer l'intérim, on va dire. Au moins le temps que François puisse, enfin que François arrive à se libérer. C'est plutôt pas puisse, mais arrive à se libérer. Moi, je pense que ce sera jusqu'à la fin de l'année comme ça, de toute Ouais. façon, jusqu'à ce que Et Et, la puis fin de et voilà. puis, saison soit comme dit, bouclée, hein. aujourd'hui, c'était spécial vu que Romain est en train de Mm. débarrasser les locaux dans Tribune. Donc, il sera, il Et, sera et peut-être là la non. semaine prochaine. Ouais, il sera peut-être là. Ouais. Ça dépendra Et- de ses locaux intérim. Mm. Du Donc coup, voilà. voilà, messieurs. Bah, du coup, on va conclure sur cette émission. Je dis merci au chat, merci d'avoir été Merci au là. chat. Je vous dis merci à vous aussi, messieurs, d'avoir Attends, tu rigoles, contribué merci Merci à, à à toi. toi. à l'émission. Non, merci à toi. Tu rigoles ou quoi? Attends. Et puis voilà, nous on se dit du coup à la semaine prochaine, lundi 21 h. Puis n'hésitez pas à venir aussi sur nos réseaux sociaux, comme le dit si bien François. Euh, on peut YouTube, Dailymotion, Mm. TikTok, Juste pour etc. etc. est-ce qu'on peut faire un petit teaser? Vas-y, tease. Enfin, Dimanche, tease. Quand je te dis tease, c'est pas de l'alcool teaser, quoi. hein. Teaser, voilà, teaser. Dimanche La dernière 16h55 goutte. sur YouTube. Voilà, Ouais, petit teaser 16h55 sur petit YouTube teaser. dimanche. Donc on active la cloche et on s'abonne. Voilà. On mettra, de toute façon, il y a tous nos liens sur nos réseaux, Partout. donc Voilà. partout.
Donc voilà, messieurs, bah écoutez, messieurs, dans ce cas, je vous dis bonne soirée et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Tribune. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.